Je pense que là, ça doit être mieux avec le son. Alors, je prends l'autre téléphone. 9. J'ai 8 pouces déjà, c'est cool. Pensez à mettre des pouces, mais pas dans le chat, sous la vidéo, sous le live. Alors, je me connecte ici. Alors, attendez, je vais voir les commentaires ici, sinon j'arrive pas, ils s'effacent sur l'écran comme à chaque fois, hein. Regardez pas ma tronche, je suis fatiguée et tout. Alors, ma chaîne, là, en direct. Regardez ces armoires de rangement. Vous pouvez Ça, les utiliser je m'en individuellement fous du son. Voilà, voilà. Alors, que je reprenne tout. Coucou Nathalie, comme je t'ai dit, hein, surtout Nat Art 67, mais je leur dirai après aussi. Nathalie, elle va vous partager dans le chat les liens pour sa chaîne et tout. Allez la voir, elle est au Québec. Elle fait des trucs magnifiques, de l'art journal et tout, c'est vraiment top. Je vous conseille à 2000% d'aller la voir. Donc, elle partagera tout dans le chat parce que moi, je vais pas y penser à tout gérer toute seule et tout. Alors, je remonte. Oui, Béatrice, il n'y a pas de souci. Tu restes le temps que tu veux. Ça sera en replay de toute façon, donc il n'y a aucun problème, hein. Coucou Fabienne, coucou Colette. Alors, Créaline, coucou Sandrine. Coucou Corinne. Coucou Nadine. Oh là, t'es trop contente. Oui, oui, hein, Nat, il y a pas de souci, hein. Franchement, tu partages tout, parce que il faut que les autres, il faut absolument que ceux qui ne te connaissent pas, il faut qu'ils te découvrent et qui regardent toutes tes vidéos, tes lives et tout, parce que c'est juste génial. Tu es juste merveilleuse. Coucou Ghislaine. Coucou Nathalie. M. Oh là là. C'est cool, ça arrive, le monde arrive, on va attendre un petit peu que tout le monde arrive. J'ai remis un post sur Facebook à l'instant, enfin, il y a 5 minutes, 10 minutes, pour les retardataires, ceux qui n'avaient peut-être pas pensé, etc. Alors, je vais peut-être pousser d'abord ma chaise, parce qu'elle va me gêner ici. Je vais la mettre de l'autre côté. Ouais, je m'installe, vous avez vu? Le bordel. Toujours le bordel, de toute façon. Sinon, ça serait pas moi. Mettre ça comme ça. Voilà, ça, je peux poser des choses aussi dessus. Vous allez bien? Vous avez bu? Enfin, moi, je sais que c'est simple, depuis que ma fille est arrivée, il y a du soleil tous les jours, tous les jours, tous les jours. Bonjour Gégé, je sais pas si c'est une fille, un garçon. Vous avez eu beau temps, vous, cette semaine? Parce que franchement, moi, il n'y a eu que de la pluie. La semaine passée, même pas la peine d'en parler. Je sais qu'il y a toujours un décalage avec la vidéo là et ce que moi je fais et je vois. Grand soleil et doux, ouais, bah c'est cool, hein. Franchement, ça fait trop du bien. Sylvana, enchantée. Bah, en fait, si tu n'arrives pas à mettre ton prénom, c'est simplement le nom avec lequel tu as créé ta chaîne pour pouvoir regarder les vidéos, etc. Si tu n'as pas de chaîne active, voilà. Mais surtout, ne mets pas ton nom. Tu peux mettre ton prénom, mais pas ton nom de famille pour pas que tu aies des soucis, etc. Ah bah oui, tu m'étonnes, t'as commencé à nettoyer le jardin? Oh là là, c'est trop bien. Vous allez pouvoir commencer à bientôt profiter des belles journées. Ah, je sais ce que j'ai oublié. Pour tenir mon téléphone, pour regarder les commentaires quand je vais me mettre à créer. Donc je repose, repousse. Coucou Edna. Je repousse ma chaise à nouveau. Je vais y arriver à m'installer aujourd'hui. Je vais avoir du mal.
Coucou Swazik, tu vas bien? T'en es où dans ton atelier? J'ai trop hâte de savoir. Non, je vais le mettre en bas pour mieux voir, je pense. Oui, ma tronche en gros plan. C'est bien, on est déjà 22. Ça avance super. Oh, bah, je suis contente pour toi, franchement. Ça faisait un moment. Hein. Tant mieux, hein, franchement, c'est super. Enfin, tu vas pouvoir créater dans ton atelier et tout. Ça va être trop cool. Combien il y a de personnes aujourd'hui qui vont participer, qui vont faire en même temps que moi? En même temps, vous savez pas trop ce que je vais faire. Hein. Avec le titre que j'ai mis, c'était fait exprès. Moi, j'ai préparé plein de choses. J'ai fait de la place parce qu'il fallait de la place aujourd'hui. Ah oui, hein, tu m'envoies des photos par mail hein, ou par Messenger, hein, comme tu veux. Pas de souci, Béatrice, tu feras en replay, il n'y a pas de problème. Super, Fabienne. Ah bah tu la connais aussi, hein, elle est vraiment, enfin moi j'adore. Et puis elle blablate beaucoup à chaque fois dans ses vidéos et tout ce qu'elle raconte à chaque fois, il y a des sujets, enfin franchement, il n'y a pas que ce qu'elle fait de ses mains, il y a aussi sa façon de voir les choses et tout, moi j'adore. Tu cuisines? Eh ben, bonne popote, hein, t'as raison. Tu t'avances peut-être pour la semaine aussi. De toute façon, c'est pas grave, tu sais, hein, tu referas plus tard si tu as envie. Oui, tout à fait, oui, oui, c'est ce qu'elle a dit. Hein, je vais y arriver. Nathalie aussi, Meyer, pardon, qui connaissent déjà Nat Art. Nat Art 60, c'est ça, Nat-Art 67. Donc, elle va vous partager dans le chat, quand elle en a envie, elle va partager ses liens de chaîne, etc. Tout ce qu'elle fait. Et comme ça, vous pourrez un peu la découvrir pour celles qui ne la connaissent pas. Coucou! Mademoiselle Angela, à chaque fois, je ne sais plus. Créaline, ok. Bah, tu vois, Nat, hein, beaucoup t'adorent déjà. Hein. Super, tu as le temps, tu vas pouvoir le faire. Je suis sûre que tu vas adorer parce qu'il va y avoir de la patouille. Et puis oui, bah, de toute façon, le temps que tu voudras. Puis moi, je sais pas, je dis toujours à chaque fois, je sais pas si je vais tenir 3 heures, comme d'habitude, mais à chaque fois, je tiens. « 26, on est, donc je pense que déjà, il y a pas mal de monde. Je vais boire un coup, puis après, je vais vous expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui. Hop, je vous pose. Comme ça, je vois les commentaires. Coucou Christelle. Pas de souci. Fais-lui des bisous à ta maman. Je suis fatiguée, Swazik. Franchement, je suis fatiguée. Et j'ai mes bras. Je pense que depuis que j'ai fait, je vous en avais parlé, je ne sais plus quand. Depuis que j'ai fait les infiltrations pour ma hernie discale, j'ai dû tenir une position très particulière. Et comme elle avait beaucoup de retard, en fait, il n'y avait qu'un médecin pour, au lieu de 3. Et donc, elle a dû aller dans chaque endroit pour faire juste les injections pendant que tout était préparé. Et donc, on était installés, on devait attendre qu'elle ait le temps de passer.
Mais la position que je devais avoir, comme j'ai des problèmes, vous savez, à mes épaules, clavicules, bras, machin, etc. Mais j'ai aussi ma cervicarthrose avec une petite hernie discale cervicale. La position que j'ai dû tenir pendant 45 minutes, depuis, je sais pas, il y a un truc. Alors je pense que j'ai une tendinite à l'épaule qui se fait, en plus d'autres choses. Au lieu de ne rien faire forcément, hein, voilà, je fais doucement mais je fais quand même. Mais je vois le médecin la semaine prochaine et je pense que ça serait bien de faire un petit contrôle quand même pour cette épaule. Elle me gêne de plus en plus, j'arrive même plus à dormir sur le côté, enfin voilà. Sinon, dans ma tête, je suis toujours aussi folle dingue et voilà. Vous me connaissez maintenant. Alors, je vous explique ce qu'on va faire aujourd'hui. Tout le monde est installé. Vous aviez regardé dans la description, j'avais marqué en premier, il nous fallait des enveloppes. Toutes les enveloppes que vous pouvez recevoir par courrier. Et je vais vous donner des idées parce que des fois, on ne pense pas à récupérer telle ou telle chose. On voit l'enveloppe, c'est une pub, on jette directement. Ouais, exactement. Si la tête va, tout va. Exactement. Et en fait, il y a plein d'enveloppes qu'on peut récupérer si on reçoit beaucoup de publicité. Je vais vous montrer ça. Et ça va être nos bases pour travailler, pour pouvoir créer des pages, toujours pour le Junk Journal de A à Z spécial débutant. Parce que d'une part, vous savez que moi, je recycle tout ce que je peux trouver. Hein. Taré, c'est moi. Mais surtout, ce que je remarque dans beaucoup de vidéos, que ce soit françaises ou américaine, enfin moins américaine, mais quand même, c'est que beaucoup de personnes beaucoup de youtubeuses vont créer des pochettes avec du papier ou autre. Mais pourquoi créer des pochettes alors qu'on a toutes les enveloppes à recycler, quoi, franchement? Les enveloppes, je remarque que la plupart du temps, elles les utilisent pour faire soit des embellissements, pour utiliser simplement la fenêtre avec ce papier qui est très très sympa à utiliser. Moi, je vais vous montrer ce que je garde, ce que je découpe, ce que je détruis et les enveloppes que je garde en bon état, etc. Et avec tout ce mix de tout ce que je vais vous montrer, on va créer des pages avec des multivolets, des machins et tout, etc. Et... Ah, pardon. Ah bah tant mieux, si tu en as à revendre, il n'y a pas de souci. Et je vais vous montrer tout ça dans l'esprit. Ce que je vais faire, moi, c'est ce que j'ai envie de faire dans le junk qu'on va faire ensemble. Mais vous vous inspirez de ce que je vais faire. Ou vous faites la même chose, comme vous voulez. Vous faites à votre idée. Et en fonction de ce que vous avez, surtout aussi. Là, en premier temps, on va faire, on va dire, quelques assemblages. Et après, on va passer à, entre guillemets, la déco. Mais c'est pas la déco finale, comme je vous l'ai dit déjà dans les autres lives. C'est pour préparer les pages, pour pouvoir les mettre dans nos signatures et qu'elles soient déjà un peu travaillées de façon à ne pas être embêtées une fois que notre signature, il est cousu. Mais ça, on y reviendra quand on parlera des signatures à la prochaine vidéo. Quand est-ce que... Je vais y arriver, je vais y arriver. Donc voilà, donc je vais vous montrer déjà un peu tous les types d'enveloppes qu'on peut recevoir. Coucou Anne, oui, t'es en retard, c'est pas grave. J'expliquais qu'on allait travailler avec toutes sortes d'enveloppes qu'on peut recevoir par courrier, que ce soit des courriers publicitaires, des courriers administratifs, peu importe ce que c'est, de toutes sortes de tailles, etc., etc. Oui, justement, il faut qu'elles aient déjà servi. Justement, voilà, il faut qu'elles aient déjà servi. Je vais vous montrer plein de façons de faire. Enfin, plein. Plusieurs. Et après, on adapte suivant ce que l'on veut faire comme modèle. Oui, c'est aussi une bonne idée. Mais après, il faut s'embêter à le faire. Mais oui, pourquoi pas. Après, les rabats, c'est pas important du tout parce que les rabats, on peut en rajouter. On peut les supprimer parce que finalement, on n'en a pas besoin. On peut faire plein de choses.
Donc, je vais essayer de vous basculer en essayant de ne pas trop vous faire bouger. Ne regardez pas, sinon vous allez avoir le mal de mer. Et je vous bascule tout de suite sur le plan de travail. Ok? Alors, est-ce que pour vous, c'est bon? J'essaie de voir à peu près. Oui, c'est bon, là, je suis bien. Alors, est-ce que pour vous, c'est bon? Vous n'êtes pas trop de travers? Parce que j'arrive pas trop à bien voir avec le reflet du soleil. Parfait, impec. Super. Nickel. Le son, il marche toujours parce que j'ai touché un peu la prise, là. Alors. Ok. Nickel. Super. Donc, vous voyez, il y a plein de choses ici. Alors, je vais essayer déjà de vous montrer des choses que je ne vais pas forcément utiliser aujourd'hui, mais que j'ai laissé sorties. Évidemment, vous savez la taille et les quantités de choses que j'ai. Donc, imaginez la quantité de toutes sortes d'enveloppes que je peux avoir. Donc, j'en ai sorti qu'un tout petit peu, d'accord? Alors, pensez à tout ce qui est aussi, si vous avez des examens médicaux, vous avez toutes ces... Alors là, les petites, il y en a des très très grandes. Tout ça, c'est des super papiers, des super enveloppes, parce qu'habituellement, elles sont très épaisses. Et ça peut servir à faire des pages, à utiliser le papier. On n'est pas obligé de s'en servir pour faire des enveloppes. En tout cas, celles-ci, je vais plutôt les utiliser en papier. Et les découper ou découper, parce que là, celle-ci, elle est au centre. On peut décoller légèrement sans déchirer, former des rabats et après plier en deux et puis s'en servir de page directement. Là, c'est des pages Prodio, c'est un genre de grossiste qu'on a de tout ce qui est beauté, etc. Et comme on est abonné, on a une carte fidélité, on reçoit souvent des publicités. Je vais vous en montrer d'autres qu'on va utiliser aujourd'hui, mais celle-ci, je l'avais ouverte par le haut. Mais les autres, je ne les ai pas ouvertes comme ça. Ça, c'était des enveloppes. D'ailleurs, c'est rare d'en trouver de cette taille-là en craft. Voilà, ça date de mon mariage. Donc, vous imaginez bien. Pensez que vous pouvez récupérer gratuitement dans les banques. Alors, j'ai pas tout sorti. Mais dans vos banques, ou même celle que c'est pas la vôtre, hein, quand c'est ouvert, vous entrez, vous avez les remises de chèques, etc. Ça, c'était une publicité où il y avait la même chose. Pensez aux enveloppes, il y en a qui sont avec un plastique, etc. C'est génial. Récupérez tout ce qui est, vous pouvez prendre, vous prenez. Voilà. Vous faites le tour des banques et vous récupérez partout les petites remises de chèques, les enveloppes qui vont avec, et ça vous fait un petit assortiment avec des modèles totalement différents. Ça, aujourd'hui, je ne vais pas m'en servir aujourd'hui. Il y en a qui font ça dans le même système quand on reçoit des publicités. Là, ça se découpe et on en a aussi comme ça avec des trous. Ça peut être super sympa à utiliser. On a des formats d'enveloppes qui arrivent certainement. Alors ça, je pense que c'était une publicité. Parce que la taille, c'est pas du tout une taille d'enveloppe standard. Standard comme... Là, on a la largeur, la longueur d'une enveloppe standard. Vous voyez, elle est beaucoup plus longue, celle-ci. Donc, c'est des choses qui sont super sympas à exploiter. Dans les courriers qu'on reçoit de publicité, on a toujours dedans des enveloppes pour renvoyer si on veut s'abonner, si on veut faire une commande, etc. N'oubliez pas que celles-ci aussi, même si elles ne sont pas utilisées, c'est de la publicité. Ne les jetez pas, récupérez-les. Donc, on en a des comme ça. Mais aussi d'autres que je vais vous montrer après. Quand on a des enfants, on en a tout le temps. Là, c'était une petite enveloppe aussi qui date de mon mariage.
Et ça, c'en était une très grosse que j'avais reçue avec plein de choses dedans. En plus, elle n'était pas collée, donc du coup, ça peut servir. Je vais pas m'en servir aujourd'hui. Celle-ci, elle est renforcée avec du fil. Mais ça, c'est aussi génial pour autre chose. Là, j'ai une idée qu'on fera dans l'année. Je ne sais pas quand. Je préfère pas dire quand. Mais si un jour, vous arrivez à trouver une enveloppe avec, vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. Ça fait des fils dedans pour renforcer, pour pas qu'on puisse la déchirer en fait. Si vous arrivez à en récupérer une comme ça, il y aura un tuto cette année pour faire quelque chose que on voit beaucoup chez les Américaines, un genre d'embellissement très grunge, mais vous allez voir, moi je kiffe, j'utiliserai exprès que pour ça. Donc ça c'est des enveloppes que je rangerai parce que je vais pas les utiliser. Évidemment, j'ai sorti beaucoup trop de choses, mais c'est pour avoir le choix. Vous savez que j'aime avoir le choix parce que c'est plus facile pour la créativité quand on a le choix d'avoir l'inspiration qui vient. Ça, je vous montrerai ça pourquoi après. J'ai gardé des grandes enveloppes que j'ai exprès, quand c'est des grands modèles, des enveloppes que j'ai envie de garder avec les rabats. Je vais faire attention de les ouvrir. Ah merci Colette, des enveloppes craft armées. Ok, je savais pas du tout que ça s'appelait comme ça. Coucou Delphine. Et donc quand c'est des enveloppes que je sais que je vais forcément réutiliser pour créer, etc. J'essaye de, même si elles sont un peu déchirées, tout ça, c'est pas grave du tout. Et quand c'est des grandes enveloppes comme ça, forcément, la plupart du temps, ça va me servir de pages, mais pas de pages qui vont être toutes simples. Donc, j'ai gardé celle-ci. C'est ce que j'aimerais, ce que je vais vous montrer, c'est ce que j'aimerais en partie mettre dans le junk. Pour ne pas avoir à rajouter de papier simple de trop. Je préfère vraiment recycler au maximum de choses. Là, c'est des enveloppes. Oups, pardon, j'aurais pas dû l'ouvrir avec mon adresse. C'était Delphine qui me l'avait envoyé ce courrier. Là, c'en est d'autres. Alors, justement, pensez quand on est parent. On reçoit pour les élections des parents d'élèves, etc. On reçoit à chaque fois des grandes enveloppes. Dedans, il y a plein de choses, même pour les élections, pour la politique, etc. On reçoit ce genre d'enveloppe. Et dedans, on va avoir des petites enveloppes pour pouvoir renvoyer notre bulletin de vote qui ne sont pas utilisés. Mais c'est génial ça à récupérer. Surtout que maintenant, le vote, il peut se faire... On nous envoie en papier, mais je ne sais pas si ça va se faire encore, hein, vu qu'on est sans papier maintenant. Mais bon, voilà. Ça, c'est par an. Et ça, c'était pour tout ce qui était aussi les élections. Donc, vous voyez, ça, c'est des petites enveloppes. C'est génial à réutiliser ça pour ajouter des enveloppes, des pochettes, etc. au lieu de créer des pochettes avec le papier. Ça, c'est une petite enveloppe que j'ai certainement eue, toute petite carrée comme ça, trop mimi, pour le mariage aussi, hein, même si ça fait un bail, le divorce. Là, pareil, quand vous recevez pour les impôts, les choses comme ça, les factures, etc., vous avez des enveloppes qui sont mises dans le courrier pour pouvoir renvoyer le règlement, etc. Donc, pensez aussi à les récupérer. Tout ce qui est après les publicités dedans, vous avez à chaque fois des enveloppes exprès pour pouvoir renvoyer vos réponses, etc. Tout ça, même si elles ne sont pas utilisées, c'est pas grave, vous les avez reçues par courrier. Donc ça aussi. Et puis là, c'est simplement pour vous montrer que, ben voilà, il en existe de toutes sortes, hein, que ce soit à double fenêtre, avec un papier qui est plutôt glacé, qui s'appelle, c'est un papier cristal, ou là, ça va être un plastique transparent. Elle est ouverte de quel côté? Ici. Comme ceci. Voilà, pensez qu'on a énormément de choix. Ne jetez plus. Ne jetez plus. Celui-ci, il est encore un peu plus différent. Ne jetez plus les enveloppes. Il y en a aussi, je me suis amusée à ouvrir complètement. J'ai déjà coupé les petits morceaux qui étaient abîmés parce que ça nous fait une page. On peut les utiliser de plein de façons différentes. D'accord?
Qu'est-ce que je vous montre d'autre? Là, c'est pareil, c'est les enveloppes. Vous savez que ça s'ouvre avec les les petites parties détachables pour les publicités. Pareil. Et les formats publicitaires d'enveloppes, elles ont des tailles et des formes complètement différentes. Moi, je trouve ça génial à réutiliser. Ça, là, moi, je trouve ça génial. C'est très original et ça apporte quelque chose de très sympa. En plus, dans le junk, là, j'avais jamais, j'en ai reçu qu'une seule comme ça de la banque. Et je trouve ça super original comme format. Voilà, d'autres toujours. Là, c'est la maison du canevas parce que je leur avais demandé une fois de m'envoyer les petits catalogues pour avoir les petits modèles réduits de la broderie ou du canevas qui va être terminé. Et je les utilise pour faire des petits timbres ou des choses comme ça. Et donc, du coup, ils m'en envoient régulièrement. Donc, les tailles d'enveloppe, toutes sortes. Là aussi. Enfin, c'est super sympa, utilisez tout ce que vous pouvez récupérer, même si elles sont à moitié un peu abîmées, déchirées. Pensez, vous savez que moi je suis absolument sur l'harmonie des couleurs et non pas les motifs. Sur celle-ci, on peut faire quelque chose de très très beau, comme j'avais pu vous présenter dans Aujourd'hui on recycle nos magazines, où on va utiliser les couleurs et on va cacher les choses qui nous plaisent pas. Ça, c'est parce que je suis aussi, j'ai une carte aussi pour Top Office. Donc, gardez tout ça. Ce que j'ai déjà commencé un peu à faire. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de Produo, là, que je suis cliente. Celle-ci, je l'ai ouverte et les autres, je les avais toutes ouvertes comme ça. Parce qu'au départ, la toute première que j'avais reçue, en fait, je ne savais pas que ça se décollait comme ça et tout. Après, je l'ai su. Du coup, je trouve que ça, c'est un format qui est extrêmement intéressant à utiliser. Et la plupart du temps, il y a beaucoup de couleurs, d'espaces blancs, de la publicité. Et on peut en faire des choses très sympas. Celle-ci, j'ai décidé de la garder pliée en deux pour notre format A5. Moi, le mien est un petit peu plus grand par rapport au A5 parce que ma couverture, j'ai choisi de la faire un peu plus grande parce que je vais faire dépasser plein de trucs de bidules et qui pendouillent de partout. Vous savez, mon amour pour les bidules qui pendouillent. Mais j'en ai aussi pour les deux autres. Alors, j'en prépare toujours par 3 parce que moi, je compte mettre 3 signatures, d'accord? Donc, là, ce sont les mêmes. Il y en a un que j'ai plié de façon que j'ai préparé pour faire un belly band trifolder pocket. Oui, je dis les mots pour que vous puissiez comprendre quand vous regardez des vidéos en américaines ou anglaises. Et donc, cette enveloppe qui est comme ceci à la base, en plus, elle est superbe au niveau des couleurs. J'ai juste mis du Tipex liquide sur les adresses. Voilà, on peut mettre de la peinture, du gesso, ce qu'on veut. Mais après, on va revenir à tout ça. Hein, comment transformer, rajouter des choses, de la patouille et tout. Et faire ça, tout ce qu'on va faire en niveau déco, patouille et tout. J'ai fait exprès aujourd'hui pour que ce soit destiné aux personnes qui sont extrêmement débutantes et qui n'ont pas de matériel. Et qu'avec tout ce que vous achetez dans le commerce et que vous devez avoir plein d'emballages à recycler, je vais vous montrer des tonnes de choses. J'en ai sorti que ceux que je voulais utiliser. Donc, imaginez que j'en ai 6 tiroirs. D'accord? Et j'ai sorti qu'un tout petit panel. Mais pour vous montrer qu'on peut tout faire soi-même, des pochoirs et tout, des tampons et tout, toute seule, sans avoir à acheter quoi que ce soit. D'accord? Donc là, celui-ci, j'ai décidé de le plier en 3 pour avoir 3 pochettes. D'accord? Cette partie-là, elle sera collée sur une page en haut, derrière et en bas. Et du coup, ça fera un belly band. D'accord? Et donc, trifolder, c'est parce qu'il y a 3 parties. Pocket, parce qu'il y a des pochettes. Et évidemment, je ferai un petit système de fermeture pour que ça évite, une fois rempli, de s'ouvrir comme ça dans le junk. D'accord? Mais ça, c'est un exemple. Un autre exemple que j'ai fait avec la même enveloppe, j'ai l'enveloppe qui est comme ceci, d'accord? J'ai fait un pliage toujours en 3, mais pas de la même façon. J'ai fait aussi en fonction, parce que je la trouve très jolie, celle-ci. Derrière, cette partie, elle est magnifique, je trouve. Et donc, celle-ci, ça va être un double rabat pocket.
un rabat, donc ça va être collé sur une page pour rajouter de l'espace de journaling, des pochettes, ce que l'on veut. Et donc ce petit morceau qui est ici, là, ça sera ce qui sera sur la page qui sera dans le signature. Après, on peut le coller entièrement ou on peut le coller en 3 côtés pour faire une pocket, ou on peut le coller un peu plus large comme ceci en faisant une bande plus large et c'est tout. Et à ce moment-là, ça s'appelle un tuck spot parce qu'il n'y a qu'un seul côté qui est collé et ça s'appelle un tuck spot. D'accord? Donc moi, ça va être cette partie qui va être par exemple sur une page, par exemple. Je reprends celle-ci. Ça, c'est ma page qui est dans le junk. Et ben, je vais la coller au bord externe de la page, comme ceci. Du coup, ça va cacher, si vous voulez laisser un bel espace de journaling ici, si vous le collez entièrement, ou un espace de journaling là, et encore en plus du papier pour faire du journaling ou une carte de journaling, etc. Et ça sera comme ceci. Ça s'ouvrira comme ceci avec les deux enveloppes. Et comme ceci. Donc je trouvais, et c'est juste un système de pliage, hein, tout simplement. Donc voilà ce que j'ai fait moi avec ces 3 enveloppes qui sont exactement les mêmes. Qu'est-ce que j'ai préparé d'autre? Alors celle-ci, j'ai pris, donc c'est des grandes enveloppes. La élection toujours pour les écoles. Les écoles ou pour nos élections, je sais plus. En tout cas, celle-ci, elle était déjà ouverte par le haut. J'ai volontairement, pour que vous voyez bien la forme de la découpe, vous voyez, j'ai volontairement, coucou Lolo, j'ai volontairement décollé le rabat qui était ouvert sur le haut et qui était collé. Et comme ça, on a une belle ouverture déjà des deux côtés quand ce sera fermé à décorer. Donc celle-ci, elle sera comme ceci. C'est juste une histoire de déco. Alors celle-ci en plus, franchement, voilà. On peut faire de la déco ou un tout petit peu de pochoir histoire d'habiller, ancrer, etc. Et après, c'est que du journaling si on veut. Toujours pour une page beaucoup plus... on va se dire, qu'est-ce qu'on en fait de cette enveloppe? On va l'acheter, qu'est-ce qu'on en fait? Ben non, justement, surtout ces enveloppes-là, ne les jetez pas. Souvent, les personnes qui envoient des colis, etc., impriment leurs étiquettes. Donc, ce n'est pas du papier collant. Moi, celle-ci, avec mon petit outil que j'aime d'amour, c'est un coupe-papier. Mais c'est pas les coupe-papier vraiment pour les grosses lettres. Vous savez, avec la grande lame, comme j'en ai un au bureau. Lui, il est tout petit, ce qui fait qu'on risque moins de faire des bêtises déjà. Et c'est plus facile à manipuler pour faire ce genre de choses. On peut le faire avec un petit cutter, etc. Mais attention, le cutter va beaucoup plus couper. J'ai simplement coupé mon scotch, parce qu'on voit qu'il y a le scotch ici. Vous voyez bien sur... oui. Et une fois que ça a été ouvert un petit peu, j'ai passé ici ma lame, ici. Et j'ai fait une encoche avec ma superbe petite perforatrice que je vous ai montré dans mon dernier haul. Je suis trop contente parce qu'en fait, je voulais aussi me servir de cet espace-là pour faire les onglets, les ouvertures pour montrer qu'il y a une pochette. Ça fait une découpe différente que celles-ci qu'on utilise la plupart du temps. Voilà, je trouvais que c'était super sympa. J'ai fait la même chose de l'autre côté, d'accord? J'ai plié en deux. J'ai découpé que j'ai décollé les rabats. J'ai coupé droit et j'ai fait encore des petites encoches. Et ça nous fait une double page avec un grand espace de journaling un petit peu à décorer. Et là, on peut bien décorer aussi. Et on pourra mettre des grandes cartes de journaling, un mini livret ou des choses comme ça. Et là, 2 cartes de journaling, des tags, ce que l'on veut. Je trouvais ça sympa comme tout. Et une autre que j'ai reçue dans le même esprit. J'ai collé un morceau de papier patouille parce qu'il y avait écrit en gros mon nom de famille au feutre noir. Donc, c'était un peu, voilà. Là, c'est la même chose.
Sauf que celle-ci, je l'ai ouverte sur le haut. Donc, de la même façon, avec mon petit outil, j'appuie légèrement. Et après, je passe ma main à l'intérieur et je glisse la pointe de mon petit coupe-papier. Et à partir de ce moment-là, j'ai plus qu'à, pareil, couper. J'ai plié, pardon, j'ai plié en deux mon enveloppe. Il y a du scotch partout. Elle est froissée là, dans un sale état. Elle a vécu celle-là. Et puis, j'ai fait pareil, mes petites encoches en haut. Celle-ci, comme c'était tout collé, j'ai juste eu à l'ouvrir comme ceci. J'ai fait mon encoche là. Mais celle-ci, j'ai pas eu envie de la faire ici. Du coup, comme c'est le bas qui est fermé, j'ai simplement avec le ciseau coupé, mais même pas un millimètre, hein, vraiment un fil de papier sur le haut. Et du coup, j'aurai une ouverture jusqu'ici, au-dessus de celle-ci. Et là, c'est plié. Et en plus, comme c'est pas collé droit, ça fait sympa. Moi, je trouve ça apporte de la dynamique. Ensuite, j'ai préparé les enveloppes craft. Alors moi, celle-ci, j'ai la chance qu'il n'y ait rien. Parce que c'est mes analyses à chaque fois que je vais récupérer, mes analyses de sang. Il y a une étiquette à chaque fois avec mes coordonnées. Donc on voit que le papier, là, ici, je ne sais pas si vous le verrez avec le soleil. Là, on voit que j'ai décollé l'étiquette. Et donc, du coup, je peux les réutiliser, parce qu'il n'y a rien d'autre. Donc, je les ai unies toutes les deux avec une petite bande de tissu. Voilà, juste. Parce que c'est à cet endroit-là que ça sera cousu dans le junk. Donc, le tissu, c'est hyper solide, ça risquera pas de craquer. Là, j'ai voulu vous montrer aussi une façon d'utiliser des petites enveloppes. Celles-ci, c'est des enveloppes que j'ai eues dans un kit de papier à lettres qu'on m'a offert. Donc, du coup, ben, je l'ai utilisé parce que c'est neuf, oui, c'est pas utilisé, mais c'est un cadeau qu'on m'a fait. Donc, voilà, je les ai réutilisés comme ça. J'ai collé ici sur le rabat. Juste ici, j'ai collé les deux rabats de cette façon-là. J'ai ancré partout pour que ça ressorte bien. Ça fait plein d'espace de journaling, de déco. On peut y ajouter des papiers, des cartes de journaling, etc. Et je l'ai collé sur deux côtés pour pouvoir y intégrer une carte de journaling. Ça, c'est un exemple. Une carte de journaling ou ce que l'on veut. Un petit livret, ce que l'on veut à l'intérieur. Et je pense que, je ne sais pas si vous connaissez Kathleen, j'essaierai de le mettre... ah, je ne me souviens pas. J'essaierai de regarder tout à l'heure si vous m'y faites repenser, mais c'est une américaine. Et alors, attends. J'adore l'idée. Trop sympa tes enveloppes. Si tu savais comme nous ressemblons. Bah oui, évidemment. Trop drôle. Moi aussi, je récupère toutes les enveloppes. Bah, moi, je peux pas ne pas les garder. C'est pas possible. Même si elles sont à moitié déchirées, je vais vous montrer ce que j'en fais après. Cet accordéon tout décalé. Ouais, exactement. Je trouve ça super sympa parce que visuellement, on peut faire plein de déco qui va rester juste pour vraiment habiller la page. Mais en même temps, ça cache tellement d'endroits où on peut apporter après des petits messages secrets sans que personne le voit. Et ça, c'est l'emballage de ma fameuse perforatrice. Mais je n'avais pas vu sur le moment. C'est un double en plus. Donc, c'est trop génial. Voilà. Donc, lui, j'ai déjà mis ici parce que pour l'espace de journaling, ben voilà. Il est tout prêt. Et les deux enveloppes, le rabat, comme elles ne sont jamais fermées, moi, pour mes analyses, eh ben, elles sont là. Je les ai laissées. Et puis, c'est tout. Voilà pour celui-là. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi avec des enveloppes à fenêtre comme ça. C'est comme ça. Je fais exprès quand je reçois des courriers administratifs comme cela, la plupart du temps. De temps en temps, je les ouvre donc sur le haut, voilà. Et de temps en temps, je les ouvre sur le côté en faisant exprès d'avoir soit la fenêtre en bas parce que je sais que j'ai envie de faire une déco et un grand tag, machin et tout.
Et des fois, je fais exprès de lui faire l'ouverture plutôt de ce côté-ci pour pouvoir transformer l'enveloppe. Enfin, voilà. Et du coup, je m'amuse à les ouvrir d'une façon ou d'une autre. Pareil, j'ai collé une bande de tissu en laissant un petit espace entre les deux pour pouvoir faire ma couture. Et là, on a une double page. Voilà pourquoi utiliser du papier autre alors qu'on peut faire tout ça avec tout ce qu'on récupère. Voilà, vous connaissez moi mon amour de la récup. Et donc, une fois qu'on a tout ça, moi, celle que je voudrais vous montrer déjà, celle-ci parce qu'il y a de l'espace. Ça et ça, je verrai si j'ai du temps. Sinon, de toute façon, j'en préparerai et ça sera présenté quand on fera nos signatures, de toute façon en vidéo. Et là, j'essaierai de montrer un petit peu des idées de montage, d'assemblage, même si je ne les colle pas forcément aujourd'hui. Hop. Déjà, est-ce que ça vous plaît ce qu'on va faire aujourd'hui? On va s'amuser à créer les pages en collant, en formant des bases de papier, n'importe comment, hein, on s'en fout. Par exemple, imaginez celle-ci, je peux très bien la coller comme ça, de façon à ce que ce soit lié ici, ici. Ici, je plie, ça fait un rabat. Ici, je plie, ça fait un rabat et j'ai un format A4. Donc, voilà, on va s'amuser et essayer de coller en fonction de ce que vous avez, de les assembler ensemble. Pour les assembler, vous utilisez soit du tissu si vous avez envie, soit, tant mieux si ça vous plaît, je suis contente, soit donc du tissu, soit vous utilisez des enveloppes qui sont à moitié déchirées, qui sont pas vraiment récupérables. Je vais vous montrer plein de choses que je fais avec aussi. En premier, je voudrais vous montrer ça. Tu t'en vas, Nat? Tu dis bye, tu t'en vas? Si tu t'en vas, je te fais plein de gros bisous. Mais je vais devoir... Oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, Corinne. Oui, Anne, il y en a plein. C'est cool si tu en as plein. Bisous, un bisou, Nat. Hein. Oublie pas de partager ta chaîne et tout. Hein. Ah, j'avais pas vu au-dessus. Pas de souci, Nat. Et surtout, oublie pas de partager tes liens. Hein. Sinon, j'essaierai de le... Ou si quelqu'un qui connaît bien sa chaîne et tout pouvait partager sa chaîne, parce que je ne sais pas si elle l'a fait plus haut. Je n'ai pas vu. Donc, dans les enveloppes, quand on les ouvre, etc., il y a forcément de façons de les utiliser, les enveloppes. Là, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est une chose. Mais après, il y a plein d'autres façons. Là, ce sont que des enveloppes, des restes d'enveloppes. Je garde une grande partie. Oui, il n'y a pas de souci, tu regardes plus tard. Je te fais plein de bisous. Là, c'est tout ce que je garde au niveau simplement des fenêtres pour faire des petits embellissements, pour faire des cartes spécimens, plein de choses comme ça. Je garde aussi les restes quand c'est trop déchiré, etc. pour avoir le motif des enveloppes que l'on peut utiliser dans l'art collage, mais pas que, pour simplement faire des bases de... ça y est, à chaque fois, je l'oublie, ce nom. Masterboard, on peut faire vraiment plein de choses juste avec ces petits motifs. On en a souvent plein de différents. Ou on peut les utiliser pour de la patouille, après recouvrir, faire des effets de surépaisseur, etc. Là, c'est des restes et j'ai découpé toutes les parties où il y avait des petites choses comme ça, des numéros, etc., des adresses, etc. La partie du teint, la partie qui a été oblitérée, etc.
Et après, moi, je fais un tampon dessus, de cadres différents, etc. Et après, je découpe le petit cadre et ça me fait des embellissements tout près, tels que, je vais vous les montrer. Ils sont où? Ils sont là. Une fois que c'est tamponné et que je les ai, hop, là-dessous, voilà. Là, il y en a tout un tas mélangé avec mes tamponnages normaux. Par exemple, là, je fais des tamponnages, je récupère de tout ce qui peut être sur l'enveloppe, même simplement les petits codes barres, etc. Et je les utilise pour faire ma déco, faire des assemblages, des clusters pour décorer un tag, des clusters pour décorer un onglet, etc. Même les adresses et aussi à l'intérieur des enveloppes, parfois vous avez aussi des numéros qui sont du côté où il y a le motif. Donc il y a plein de choses que vous pouvez aussi récupérer dans l'enveloppe, pas forcément ne l'utiliser que en tant qu'enveloppe. Donc ça, pensez-y. Si vous n'avez pas de tampon, et ben vous prenez une règle et un stylo et vous faites votre cadre à la main et ça sera aussi très très bien. Et ça, après, vous mettez ça dans un petit endroit et comme ça, vous n'avez plus qu'à piocher dedans. Moi, je trouve que c'est plus sympa que d'avoir que des étiquettes qu'on a achetées exprès pour les utiliser pour nos collages, etc. Ensuite, qu'est-ce que je fais avec mes enveloppes? Donc ça fait déjà pas mal de choses. Ensuite, vous voyez, tous ces tampons comme ça qui sont déjà sur les enveloppes, ça, c'est des choses à récupérer. C'est génial tout ça. Alors, j'ai mis le lien, mais le lien n'est pas cliquable, je pense. Et ben, faites un copier-coller. Sinon, il faut que tu ailles sur sa chaîne et que... c'est bizarre qu'il soit pas cliquable. Ah, c'est peut-être qu'il n'est pas actif. Je sais pas. C'est pas grave. Si jamais il y a besoin, je le mettrai, une fois que le live il sera terminé, je le mettrai dans la description ou dans un des commentaires. Comme ça, vous pourrez la retrouver. Donc tout ça, c'est mes restes d'enveloppe que je garde pour récupérer et faire des tamponnages comme ça, ici. Même si ça, c'est déchiré, collé sur un autre papier, vous reformez le morceau et c'est à nouveau utilisable. Voilà, il y a plein de choses. Quand on a aussi des courriers en recommandé aussi, ça c'est génial, hein, des choses comme ça. Bref, tout ça, vous savez que c'est ce que je récupère et il y en a qui sont en attente d'être tamponnés pour être récupérés. Mais ce que je fais aussi, c'est que je garde les parties comme ceci. Il y a, une fois que j'ai utilisé ce que je voulais dans l'enveloppe, etc., je récupère, même si elles ne sont pas en entière, vous voyez, il me reste qu'un morceau comme ça. Mais avec ça, en fait, je fais plein de pochettes sur les pages. C'est déjà là, le papier, je ne vais pas le jeter. Donc, ils ont une super jolie forme. Je m'amuse à chaque fois, une fois que c'est défait dans tous les sens, je décolle les petits rabats qui sont collés. Même s'il reste des morceaux, on s'en fout, c'est pas grave, on va les décorer après. Donc, ça sera super joli. Et donc tout ça, j'en ai plein de sortes, plein de tailles différentes en fonction de ce que je récupère. Et avec ça, la forme étant déjà faite, quand on n'a pas de perforatrice ou beaucoup de matériel, on a déjà une jolie forme qu'on peut aussi recopier sur un autre papier qu'on veut découper. La forme, elles sont là, elles ne sont pas toutes exactement les mêmes en plus, je trouve ça sympa. Et avec ça, on va faire des pochettes soit sur nos assemblages d'enveloppes, soit directement sur nos pages quand on aura fait nos signatures, parce que ça on peut le faire après si on veut, ou on peut le faire maintenant si on veut aussi, comme on veut. Mais c'est pour ça que je garde aussi ces formes particulières. Après avoir parlé de tout ça, je vais choisir maintenant ce que j'ai envie de faire là avec vous. On enlève un peu tout ce bordel. Oui, l'intérieur qui est coloré, c'est parfait ça aussi.
Et donc ça, je vais les garder de côté. Ça y est, il y a déjà tout qui commence à se casser la gueule. Alors, celle-ci, c'est celle qui est comme ça. Celle-ci, ça, là-dessus, on peut faire du collage. C'est ce que je pense plutôt faire puisqu'il y a du plastique. Même si on met du gesso, le rendu, il sera pas forcément terrible. Donc, je pense que celle-ci, je vais plutôt faire du collage dessus. Celle-ci aussi, du moins pour cette face, hein, sur ces côtés-là, je vais embellir de façon à créer des espaces de journaling. Parce que, après, tout dépend ce que vous souhaitez faire de votre junk journal. Il y a... ici... J'ai pas compris, Sandrine. Ici, j'ai pas compris. J'ai pas suivi sûrement. Mais celle-ci, voilà, je vais garder beaucoup plus d'espace de journaling aussi parce que, ben, suivant ce que vous voulez faire avec votre junk, d'accord? Ça peut être un junk qui va vous servir après à faire de l'art journal. Ça peut être de l'art journaling. Attention, c'est deux choses différentes. L'art journal et l'art journaling. C'est deux choses différentes. Si vous souhaitez que je vous en parle, dites-le moi dans le chat ou non, plutôt dans les commentaires dessous le live après pour que je puisse m'en souvenir. Quand j'irai répondre aux commentaires, je pourrai le noter parce que là, je ne vais pas le faire maintenant, sinon je pars en bise-bise. Mais c'est deux choses complètement différentes, hein, l'art journal, art journaling, ok? Et suivant ce que vous voulez faire, ça peut être un journal intime. À ce moment-là, il vous faut beaucoup d'espace. Il vous faut des espaces cachés pour que vous puissiez le présenter si vous avez envie. Mais si vous voulez le garder pour vous, vous pouvez mettre plein d'écritures de partout, dans tous les sens. Personne n'ira regarder. Et vous n'avez pas besoin de mettre autant de décoration, sauf si vous avez envie de kiffer et de mettre des cachettes et de mettre vos papiers où vous avez écrit cachés dans des pochettes. Mais c'est aussi d'écrire sur les pages et tout ça. Ça peut être fait pour transformer ça en album photo. Parce qu'un junk, c'est comment dire, l'objet. Un junk journal, c'est l'objet. Si vous ne connaissez pas vraiment le fondement de ce que c'est le junk journal, j'ai fait une vidéo très particulière sur l'histoire, la vraie histoire du junk journal du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui et tout, pour connaître vraiment ce que c'est qu'un junk journal et non pas ce que l'on peut voir sur beaucoup de chaînes, d'accord? Tant une passionnée, j'ai apporté et de quoi vous informer et après chacun fait ce qu'il veut, ok? Pas de souci. Mais vous pouvez faire aussi simplement du collage aussi. Vous avez envie de faire que des pages d'art collage. Voilà. Et donc, en fonction de ce que vous voulez faire de votre junk, la déco et les choses, comment on va l'agrémenter, sera destiné à vous convenir à vous et à ce que vous voulez en faire de votre junk. Donc, si vous voulez beaucoup d'espace de journaling pour la décoration, vous laissez plus d'espace. Vous allez peut-être faire de la déco plutôt autour, des choses comme ça, ou des volets pour pouvoir faire du journaling à l'intérieur et refermer et faire une jolie déco sur le dessus. Vous voyez, c'est vraiment très... comment dire, particulier et c'est vraiment à chacun de voir à quoi il va vous servir votre futur junk et donc la déco etc va être à faire en fonction de vous. C'est pour ça que je vous dis, comme j'ai dit au début de la vidéo du live, c'est que il faut, moi je vais faire des choses et vous allez faire en fonction de ce que vous voulez faire de votre junk, d'accord? Swazik, t'as adoré, tu l'as vu la vidéo? Oui, merci. Ah bah merci. Eh ben c'est cool que vous l'ayez vu. Et donc, moi, j'ai envie qu'il y ait à la fois de l'espace pour faire du journaling. En fait, j'ai envie de mettre tout, moi, dedans. Vous savez que je touche à tout. Et comme je suis une tarée, forcément, il y a des jours où j'ai envie de faire ça. Il y en a des jours où j'ai envie de faire ça. C'est jamais la même chose. Donc, moi, il va être très éclectique, d'accord? Mais le thème
pour la décoration, comme je vous ai montré déjà, ce sera quelque chose de fleuri, jardin, etc. Mais avec des petits coups de folie aussi. Donc je vais faire ça. Pour les assemblages, ça va rester comme ça. Ici, j'avais envie, avant que je commence, vous avez compris un petit peu ce que j'ai essayé de vous expliquer, qu'il fallait vous approprier votre propre construction du junk en fonction de ce que vous souhaitez en faire par la suite. Le thème, pour ceux qui n'ont pas choisi de thème, c'est parce que vous n'êtes pas dans la série du Junk Journal de A à Z spécial débutant. Je vous invite à aller regarder dans la playlist. Il y a les vidéos, même s'il n'y en a pas encore beaucoup, il y a énormément d'exemples, d'inspiration pour l'utilisation du recyclage et après choisir ce que vous souhaitez faire comme déco, etc. Je vous invite à aller regarder ça. Une fois que vous avez votre thème, vous savez que la déco, etc., pour que ça reste harmonieux visuellement, vous restez dans votre palette de couleurs, d'accord? Votre palette de couleurs en fonction de votre thème. Si moi, c'est floral, je peux me permettre, même si j'ai choisi le fameux bloc action que je vous avais présenté, c'est assez doux, etc. Je peux quand même partir en live sur certaines pages et faire péter la couleur dans tous les sens, puisque les couleurs des... J'adore Soisy quand tu dis ça. Oui, maîtresse. T'as pas d'idée précise, c'est pas grave. L'idée précise, c'est pas grave. C'est juste d'avoir une vision de vers quoi tu veux aller. Juste ça, parce que l'idée, on n'en aura pas, parce que pendant qu'on va le faire, on va pouvoir changer d'avis, d'utilité en cours de route. Donc ça, c'est pas gênant. C'est juste de rester... Bon, coucou rêve de papier en retard, pas de souci, tu regarderas le replay s'il y a besoin pour suivre où est-ce qu'on en est. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, exactement, ça viendra en faisant. C'est exactement ça, Swazik. Le tout, c'est de savoir un petit peu vers où tu veux aller. Et si tu as commencé à juste préparer normalement, mais c'est vrai que tu n'avais pas ton atelier qui était disponible, à préparer au moins une ébauche de ta couverture, tu sais un petit peu la palette de couleurs vers quoi te diriger. Et donc, tout ce qu'on va utiliser en peinture, c'est pour ça que dans la liste, la description, j'avais marqué de la peinture des couleurs de votre choix en fonction de votre thème. Mais voilà, si tu n'en as pas, Swazik, c'est pas grave. Reste dans quelque chose de doux et de peut-être assez neutre. Et quand tu le travailleras, tu n'auras plus qu'à rajouter une ou deux couleurs phares qui ira dans ton thème avec la palette de couleurs pour faire justement ce petit coup de peps qu'il n'y aura pas eu sur les bases. Donc ça, c'est pas grave. Tu pourras rajouter un petit peu de peps au moment où les signatures seront cousues. D'accord ? Mais restez dans une palette. Si vous n'avez pas l'habitude de travailler avec, comment dire, l'harmonie des couleurs, tout ce qui est la colorimétrie, etc. Restez dans 2-3 couleurs, 3 couleurs maximum, mais 3 couleurs. Dans chacune des couleurs, il y a énormément de variantes, d'accord? Du plus clair au plus foncé. Il peut y en avoir qui sont un peu plus lumineux, d'autres qui sont plus ombrés. Voilà, il y a énormément de choses. Donc, si vous n'avez pas trop l'habitude, 2-3 couleurs et vous restez dans les variantes et vous verrez, ça sera très harmonieux. Donc ça, celle-ci, je voulais les travailler. Celle-ci, peut-être pas, je verrai plus tard, mais au moins ces trois-là déjà. Et après, je voudrais faire un assemblage. Donc ça et ça sera à travailler. Alors là, je voulais m'amuser. Qu'est-ce que tu me dis? Cette semaine, je vais rattraper mon retard comme ça. Je vais déjà avec une petite idée des couleurs. Oui, c'est bien, c'est cool. Voilà, après quand ce soit flou pour avancer, c'est normal, hein, on est dans l'ébauche là, donc ça viendra au fur et à mesure qu'on va pratiquer, hein, et qu'on va le faire, d'accord? Moi, j'aimerais utiliser des enveloppes comme ça et faire un montage
de flip-flap. Voilà. avec, avec la grande qui est trop rigolote, celle-ci. Donc celle-ci, elle va être trop haute. Je pourrais faire un rabat ou je peux l'utiliser comme ça. Moi, je pense que je vais l'utiliser comme ça. Là, je suis à combien? Donc, il faudrait faire là, je pense. Ça va être ma base. Et par-dessus, je voudrais utiliser celle-là. Une comme ça peut-être. Ou non, plutôt. Si je peux faire un truc comme ça ici. En sachant que là, elle peut s'ouvrir si je le décolle. Je verrai si je la décolle ou pas. Celle-ci, le petit carré, je le mettrai bien ici. Là, c'est ma base. Ici, j'ai celle-ci, j'aime bien parce qu'il y a 2 fenêtres. Je pourrais très bien la rajouter, la coller sur ma base et faire, vu que ça va être plié, faire 2. Et ça sera des multipages en un en fait. Enfin, je me comprends quoi. Ouais, j'aurais peut-être fait un truc comme ça. Ici. Donc, comme ça. Hop. Parce que celle-ci, elle a un truc particulier là. La matière. Je sais pas si vous entendez le bruit. On dirait qu'elle est doublée d'un... Je sais pas, c'est trop bizarre. Mais j'adore, je kiffe ce bruit. Donc là, ça sera comme ça. Ici, de toute façon, j'aurais collé un truc pour que ce soit joli. Ça, je peux l'ouvrir en haut. Non, peut-être l'ouvrir sur un côté et coller sur 2 côtés. Ouais. Celle-ci, laisser le rabat. Ensuite, alors, donc ça, admettons comme ça. Je vais prendre une petite pince, histoire de se tenir, que je puisse visualiser le reste. Donc là, j'ai là. Là, elle est ouverte ici, je crois. Oui. J'arrive pas. Oui, elle est ouverte ici. Et là, ça fait cette page qui sera de ce côté-là. Parce que là, ça sera le signature. Donc, comme ça. Elle est ouverte en haut. Là, je pense que je vais faire la déco parce que j'adore ce bruit. Elle, j'adore. Elle est trop belle. Alors, c'est curieux. Ils ont imprimé leur enveloppe à l'envers. Vous voyez le rabat? Mais bon. Pas de souci, tu regarderas le replay, il n'y a pas de problème. Merci d'être passé, il n'y a pas de souci. N'oublie pas de mettre des pouces sous le live, s'il te plaît. Merci, bisous, bisous. Elle est trop belle, celle-ci, franchement. Et là, il y a la fenêtre. Là, il y a la fenêtre. Là, il n'y a rien. Là, j'aurais pu faire un rabat comme ça. Ouais, je vais faire ça. Alors, il faut que je laisse à peu près la même chose. Là. Comme ça. Vous avez commencé de votre côté à choisir vos enveloppes et tout? Vous en êtes où? Ou vous juste vous regardez? Ça. Ici. Ça comme ça. Je vais mettre un trombone. Là. Comme ça. Hop, ça. Comme ça. Ça est ici collé. Ça. Comme ça. Ici. Là, ça sera un espace de journaling caché. Ouais, comme ça.
C'est bien, choisis tes couleurs, il n'y a pas de souci. Prends le temps, il n'y a pas de problème. De toute façon, le replay, il est fait pour ça. Tu regardes de l'eau, il n'y a pas de problème, regarde. Et là, je vais coller un joli papier. C'est le moment justement d'utiliser des jolis papiers. C'est pour agrémenter. Tu vas faire un tri dans tes enveloppes. Tu as bien raison. Comme ça, tu vas pouvoir mieux voir ce que tu as envie de mélanger, d'assembler, etc. Ouais, ça, je vais faire ça. Pour celle-ci. Alors, pour les assembler, vous aviez le tissu, mais moi, j'ai aussi du craft gommé. J'en ai du blanc et j'en ai du craft. C'est un papier qui est déjà pré-encollé. Quand on le mouille, la colle s'active et c'est fait exprès pour faire les reliures de livres pour les personnes qui ne connaissent pas. Et je trouve ça extrêmement joli parce que le papier, on peut l'utiliser aussi pour faire des tamponnages et faire du genre de washi, sauf que c'est activé avec l'eau et que ça ne sera pas le même aspect, le même résultat que le washi quand on veut s'amuser à faire ça. Donc moi j'ai ça. J'ai aussi préparé de la colle lambda, hein, c'est de la colle PVA blanche. J'ai ma colle Tacky Glue pour suivant ce que je veux faire, si c'est juste une petite ligne, etc. etc. Tu découpes des tickets et des étiquettes. Mais oui, je sais que tu m'écoutes, il n'y a pas de souci. Et ben bonne découpe. Et comme ça, tu prends plein d'inspiration et quand tu auras tout préparé, tu pourras attaquer. Alors, je vais coller déjà ceux-là qui sont à moitié déchirés. Celui-là, je vais le faire à la colle bâton. Et j'ai pris un papier de cuisson pour pouvoir mettre ma colle et que ça colle pas de partout, que ce soit plus simple. Je suis toujours cadrée là parce que je vérifie pas. Oui, je suis cadrée. Alors, je vais le mettre là. De toute façon, là, je prépare, mais comme je suis une fan de la couture, vous le savez, que je risque, avant de coudre mes signatures, de rajouter certainement de la couture partout. C'est ce que je conseille aux personnes qui ont une machine à coudre. S'il y a besoin d'avoir après des petites astuces, des petits conseils sur l'utilisation de la machine à coudre, c'est une vidéo que je dois faire depuis longtemps et que je n'ai toujours pas faite, mais qui viendra un jour. C'est quoi que tu trouves chez Action? Anne? J'ai pas compris. Quelque chose que je parlais? Ou que j'ai loupé peut-être? Là, lui, il est en dessous. Et pareil, hein, comme je suis toute seule pour gérer le chat, vous n'hésitez pas si quelqu'un connaît la réponse pour une autre. De lui répondre, il n'y a pas de souci. Je vous donne l'autorisation, il n'y a pas de problème. Au contraire. Là. Ici. Mon petit chiffon tout doux. Ah, le craft collant, non. On ne le trouve pas chez Action. Il n'y a pas de... c'est vraiment du craft gommé. C'est pas le scotch marron qu'on trouve au rayon bricolage. Ça n'a absolument rien à voir. Celui-ci, tu vois, il se déroule. Le craft qu'il y a chez Action, c'est un scotch pour normalement faire les cartons. C'est pas un craft gommé. C'est pas du tout de la même résistance. Ça, c'est vendu dans les magasins, les boutiques spécialisées de reliure, d'art pour faire les livres. C'est vraiment pas la même chose. Sur Amazon, oui, tu en trouves. Craftelier, tu en trouves partout, dans beaucoup de boutiques. De toute façon, dans toutes les boutiques pour le loisir créatif,
tu es censé en trouver. Après, c'est chacun vont avoir soit ça va être que des larges, soit ça va être, tu vas avoir 3 tailles, parce qu'il y a 3 tailles, la plupart du temps, c'est 3 tailles. Mais chez Cultura, ah oui, mais les plus chers. Et souvent, les magasins d'art et de reliure sont pas forcément plus chers comment que les magasins de scrap, etc. hein. Puisqu'ils sont spécialisés, ils peuvent tirer plus sur les prix et avoir parce qu'ils achètent en plus gros lot. Donc ça aussi. Je vous conseille en ligne le Géant des Beaux-Arts. Si vous connaissez pas, c'est génial. Et en plus, elle est basée, la salle, parce qu'ils vendent pas, il n'y a pas de magasin, c'est que en ligne. Mais la salle est basée au Sable d'Olonne. Donc en France. Ah, j'ai mis ça sur ma colle. Nunuche. Donc ça, c'est bon. Toi. Il n'y en a peut-être plus. Ah, parce que tu t'es sûr qu'il y en avait avant? Non, pas le collant carton. Du craft gommé chez Action, il y en avait, mais j'en ai jamais entendu parler et jamais vu de vidéos qui en ont parlé. Hein. Ou alors dans ta région, mais j'ai jamais vu de craft gommé comme celui-ci à Action. Ou alors il y a... Peut-être que ça a eu existé un jour, je sais pas. Mais le vrai craft gommé, j'en ai jamais vu chez Action. Toi, t'es ouvert, oui. Hop, et un petit coup là. J'ai rempli ma colle juste avant pour pas tomber en panne. Il me semble qu'il y a un Géant des Beaux-Arts sur Bordeaux. Ah, c'est possible hein, qu'il y en ait dans plusieurs succursales. Et moi, je dis les Sables d'Olonne parce que c'est là où, avec ma fille, on aime bien aller en vacances. Donc, hop. Ah, bah oui, t'es en Belgique, forcément. En France, on n'a pas la même chose. T'es privilégié. Parce qu'en France, il n'y en a jamais eu. Hein. Sinon, j'aurais tout acheté. C'est cool que tu en aies là-bas. De toute façon, il y a souvent des choses... de toute façon, c'est en Belgique que c'est apparu en premier avant d'arriver en France. Hein. Voilà. Là, je ferai une petite déco que je collerai. Là, bien faire mon pli. Là. C'est sec là, ouais. Là, j'ai mon ouverture sur le côté. Alors, je voudrais faire une petite encoche. J'adore cette perfo. Elle est trop facile, franchement, à appuyer. Moi qui ai souvent des galères pour appuyer. Mais celle-ci, franchement, elle est trop facile. Bref, j'en suis fan. Vous l'avez compris, je pense. Si c'est pas au milieu, je m'en fous. Voilà. Là, je ne l'ai pas fait. Et là, je ne l'ai pas fait. Ah, elle n'est pas ouverte jusqu'au bout. Mon petit coupe-papier. Voilà. Ah, mais j'avais dit que je voulais pas la mettre là. Je voulais la mettre là. Eh ben, ça sera en haut. C'est pas grave. Du coup, hop. Je vais faire ça d'abord. Si vous voyez ma tête, désolé.
Si je la mets devant la caméra, je sais pas. Alors, Angela, il y a 2 actions où j'habite et les 2 vendent des choses différentes. Ah bon? Carrément? Ah bah tu m'étonnes. Bah t'as bien de la chance hein, du coup parce que t'as toujours t'as 2 fois plus de chances de trouver ce que tu veux. Nous, il y en a il y en a 2 en fait, et il y en a, c'est vrai qu'ils sont pas chargés de la même façon. Je pense qu'ils font en fonction des personnes qui viennent acheter autour et qui vont plus cibler en fonction. Ça, j'aurais plus qu'à recoller un peu ce bord. Je vais le faire de suite avec... De toute façon, c'est trop bizarre. Et puis, entre ce qu'ils enlèvent, on ne sait plus s'ils vont vraiment réellement continuer. Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre en ce moment. D'habitude, les rayons loisirs créatifs, c'était toujours bondé. Mais maintenant, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins. Même s'il y a eu quelques sorties de nouveaux produits il n'y a pas longtemps. Enfin, voilà quoi. Moi, ils me donnent plus autant envie qu'au début. Oui, j'ai beaucoup de choses de chez eux. Mais même, je trouve qu'ils font de moins en moins de... Alors, peut-être qu'ils ont eu, par exemple, les dies. Moi, il n'y en a plus depuis, je sais plus, ça fait un moment qu'on n'a plus de dies chez eux. Alors, est-ce qu'ils ont eu des problèmes parce que justement, ils faisaient trop de dies. Je sais pas, peut-être qu'ils ont... Je sais qu'il y avait plein de boutiques qui étaient contre tout cet achat en abondance et pas cher. Peut-être qu'ils ont eu gain de cause, hein, en fait, j'en sais rien. Hein. Ça. Et toi, du coup, ce que je pourrais faire, c'est ouvrir là. Faire une pochette là, comme je voulais faire de l'autre côté, et te coller sur 2 côtés. Moi, je vais faire ça. Et toi, comme ça, tu es ouvert ici. Toi aussi, il n'y en a plus? Ils ont laissé... maintenant, le rayon, il doit y en avoir un tout mini. Mais c'est que les vieux. Ils ont fait que rassembler tous les vieux qui restaient, qui n'ont pas été achetés. Avant, on avait au moins, je sais pas, au moins 5 ou 6 emplacements pour des collections de dies. Maintenant, il y en a un mini avec que des restes. Ça se trouve, ils ont eu des soucis. Hein. Mais bon, avant de faire ça à Action, si c'est vraiment ça, ils auraient pu faire ça d'abord aux boutiques qui sont plus en ligne et qui font beaucoup plus de copiage depuis très longtemps. Hein, sans citer qui que ce soit. Là. Et ici. Comme ce sera comme ça. Je pense que je rajouterai... Non, elle est ouverte là. Ah, mais si, je peux me permettre de mettre un petit point de couture à la main juste. Ou pas. Je sais pas. Je verrai. Chez toi, ils ont tout retiré les dies. Ah, moi non plus, ils me plaisent pas. Ah, mais alors, ils me plaisent pas du tout. Hein. Il y a peut-être après celui avec... celui où il n'y a que des motifs floraux. Qui avait l'air un peu... Voilà. Mais honnêtement, je vois aucun intérêt. Alors si, pour faire de la carterie, à la limite. Parce que on n'a pas besoin de beaucoup de papier de chaque. Mais par exemple, pour les personnes qui font du scrapbooking, qui font des albums et tout ça, je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt, vraiment. Bon, c'est bon. Toi, je te colle là. Toi, je te referme. Mais oui, tu as raison. En même temps, comme ça, on va écouler nos stocks. On parle pas du mien. D'accord. C'est à vous. Hop. Là, j'ai l'ouverture. Tu fais souvent des albums? Bah ouais, justement, je trouve que... Alors, il y a eu un moment, je sais pas, ça a dû durer
sur 3 ans à peu près. Ils n'arrêtaient pas de faire et de créer, de sortir des choses sans arrêt magnifiques, plus belles que les unes que les autres. Il y a eu un moment où ça a été, mais genre chaque semaine, ils sortaient des nouvelles choses super trop belles. Mais franchement, et ça a duré un petit moment. Je m'en souviens, je sais, j'avais tout acheté à chaque fois. Alors, et j'ai l'impression que là, c'est le désert par rapport à avant. Disons qu'on n'est pas habitué à ça. Ils nous ont habitués à autre chose, on va dire. Bah ouais, tu m'étonnes. Voilà le stock. Donc là, j'ai ça. J'ai ça. Et j'ai ça. Et toi, est-ce que je te fais une encoche? Non, je ferai un onglet qui dépassera. Toi, j'ai fait l'encoche parce que la fenêtre, elle est plus loin. Toi, il faut que je te colle ici. Alors. Hop. Vous êtes sage, vous êtes concentré, hein. Ça n'a pas collé tout entier là, non, c'est bon. Ça, c'est bon, ça a bien collé. Ça, c'est bon, c'est sec. Ça, c'est bon. Et ça, c'est bon. Ah, là aussi. Tu fais des enveloppes décorées? C'est pour faire des... comment on appelle ça, là? Les envois de courrier décorés. Pour envoyer entre scropines. Voilà. Ok. Là et là. Et toi, comme ça dans la signature. Ok, toi, il n'y a plus qu'à faire un peu de patouille dessus. Ensuite, ça, c'est bon. Je vais en faire encore une d'une autre façon. Ah, tu fais des lodides, ok. Ah, c'est trop bien, ça, c'est beau, ça. Alors, j'ai envie d'utiliser ça, là, avec ces ouvertures trop rigolotes. On va bien faire le pli. Ici. Voilà. Ça, comme ça. Je vais faire une page avec ça. Alors, toi, je t'ai ouverte. Je t'ai ouverte où? Ah, je t'ai ouverte plus là. Et ben, je vais te fermer. Et je vais t'ouvrir, si possible, sans tout déchirer. C'est l'heure du café. Oui, je vais aller me faire mon café aussi et chercher mes chocolats. Comme on a fait la dernière fois. Mince. Je suis en train de partir en bisbise là. Ouh. Voilà, à peu près. Ouh, t'es un peu collé haute, toi. Voilà. 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 Ça me fait penser aux pochettes... comment ils appellent ça? Les coin envelopes. C'est les enveloppes pour, de remise d'argent en espèces. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça et que ça a une forme particulière. Alors toi, tu étais ouvert. Je vais te fermer là où je mets un rabat dedans. Non, je vais te fermer comme ça. Et après, on va faire un peu de patouille avec que des trucs de récup parce que j'aurais pu très bien utiliser tout mon matos. Mais j'avais envie justement de montrer
que sans matos, on peut le faire. Bon, il faut un peu de temps, le temps de récupérer au fur et à mesure tout ça au niveau des achats. Mais donc forcément, voilà. Mais ça peut aller vite, hein. Il suffit de faire deux fois le plein de courses pour les 2 mois. Et puis voilà, hein, c'est fait. Alors ça, elles sont pas... Bah, du coup, comme j'avais coupé, les pas à la même hauteur. Ensuite, j'ai ça que je trouve sympa. Comme ça. J'aurais peut-être fait un rabat quelque part. Un rabat. Alors, je vais peut-être d'abord relier ça. Je vais les faire comme ça en décalé. Et je vais prendre justement... Je l'ai perdu. Ah non, il est là. Alors... Mon petit crayon. Déjà ça. Alors après, vous passez ça soit avec un pinceau à réservoir d'eau, soit un petit pchit. Moi, j'utilise mon petit pchit à trou de nez là. Je vais le faire là. Voilà. Je vais le faire par-dessus. Ça. Je vais laisser un petit espace. Comme ça. Ah, ne me colle pas les doigts. Bon, c'est collé de travers, mais c'est pas grave. Ça va avec moi. De travers. Voilà. Ah, ici, il manque un petit peu d'eau. Mon pinceau à réservoir d'eau. Il est où? Bah, je sais pas, c'est pas grave. Je vais prendre juste de l'eau. De l'eau. Ouais, mais j'ai tout ce qu'il faut à côté, hein. C'est que j'ai trop le choix, en fait. C'est tout, hein, Colette. Après, suivant ce que je fais, voilà, c'est... tu sais, c'est genre si je fais plein de choses à la filée et que du coup, j'ai pas envie de m'embêter, je vais faire comme toi. Si c'est juste un truc par-ci, par-là, je vais pas faire pareil, tu vois. Alors, là, il y en a partout. Voilà, on verra quand ce sera sec. Et ici, je mettrai certainement peut-être peut-être un petit morceau de... Je vais arriver à attraper. Voilà. Parce qu'évidemment, on peut utiliser ces chutes de papier. Créaline. Oh, merci Créaline, c'est très gentil. Il n'y a pas de souci. Profite de la fin de ta journée et tu regarderas en replay. Il n'y a pas de souci, je te fais plein de bisous. Ah, t'étais partie, Béatrice, j'avais même pas vu. Je suis trop concentrée. On va dire ça comme ça. Alors, je vais mettre un morceau. Je veux qu'il n'y ait que l'écriture. Non. Hop. Et une chute en plus. Ça. Ou je garde le haut. Non, je vais faire ça. Ça.
Et ça. Hop. Hop. Je couperai ce qui dépasse. Voilà. Comme ça. Ce sera bien solide pour pouvoir faire la couture. Là. On va laisser ça sécher. On va couper ce qu'il y a en trop. Hop. Hop. Oui, si tu veux, mais du scotch. Mais le scotch, faut penser que quand tu feras ta couture, il risque de se déchirer parce qu'à partir du moment où il a un trou, le scotch, c'est comme un pare-brise avec un éclat. Ça va s'éclater. Donc le scotch, il va pas tenir à la couture de ta reliure après. Il vaut mieux que tu colles des petits morceaux de papier, peu importe, même si c'est du scotch de massage. Oui, du scotch de massage, de masquage, d'accord, je n'ai pas compris. Oui, tu peux, le scotch de masquage. Rajoute la colle par contre, pour qu'il tienne. Sinon, il tiendra pas long. Enfin, il tiendra, mais pas à la longue. Je n'ai pas compris. Scotch de massage. Eh ben, au moins, j'aurais appris que ça existe peut-être, hein, du scotch de massage. Hein, on ne sait pas. Hein. Tout ce qui se passe aujourd'hui, les mœurs de chacun, cela ne nous regarde pas. Bon, je vais pas trop insister sur le pli parce que c'est pas encore sec de ce côté-là. Et là, je voudrais rajouter, j'ai dit un rabat. Est-ce que je le fais ici? Ou alors je le plie en deux et je fais ça. Ouais, je vais le plier en deux. Comme ça. Et comme ça. Comme ça va me faire ça et ici. Et pareil de l'autre côté. Ouais. Et du coup, je peux faire plein de doubles encoches là. Mince, ma colle. Hop. Chez Nose, moi le mien, c'est simple, j'y vais plus depuis des années parce que c'était devenu mais un désert total. C'est tellement pourri, jamais nettoyé. C'est pas le rangement qui me gêne, le fait que ce soit pas rangé, c'est Nose. Mais je me suis coupé le doigt avec un couteau il y a longtemps de ça parce que je fouillais dans le bac. Et ils n'ont jamais pris quoi que ce soit en compte pour la science, ni rien du tout. Enfin, moi, ils n'en ont rien à faire. Et enfin, non, franchement, moi, je suis dégoûtée du mien. Il n'y a jamais grand-chose. Alors qu'il y en a, ils trouvent des pépites. Mais pas ici, hein. Alors, on trouve peut-être des pépites de chocolat. Mais pas des pépites pour le scrap, hein. Allez, ouvre-toi. Sésame. Hop.
Là. Hop. Ah ben celle-là elle est pas du tout en face, celle-là pratiquement. Alors je la fais sur celle-ci ou celle-ci? Non, sur la plus grande je pense. Ma colle. Normalement, je dis bien normalement, la semaine prochaine, enfin, je peux faire une vidéo tuto. Parce que je suis en train de... Je suis dessus depuis je sais pas combien de jours. Bon, en même temps, ça sera une vidéo où il y aura 16 embellissements. Sur une seule vidéo. Donc, c'est normal que ça m'ait pris du temps. Mais je suis quand même plus longue qu'avant. Donc, mais il y aura 16 idées dans une seule vidéo. Et normalement, j'arrive à la fin. Il ne me reste plus que à fignoler la déco. Mais ça sera pas vraiment tuto. C'est plutôt montrer et expliquer comment ça. C'est assez simple, mais voilà. Ah mais carrément Colette, carrément. Il y en a déjà qui l'utilisent, des américaines que j'ai déjà vu qui l'utilisent. C'est déjà c'est hyper solide et en plus bah, comme il y a du tissu dedans, c'est malléable, enfin c'est plus souple que de coller quelque chose. Donc oui, tu peux. Hein. Tu peux. Alors, là. Ici et là j'aurais bien fait un autre truc et après je passe à la déco. Parce qu'il est quelle heure? 4 heures. Est-ce que je rajoute un volet comme ça ici? C'est quoi d'autre encore là? Ah oui, j'ai mes pages comme ça et comme ça. Qu'est-ce que je vais m'amuser à faire ça? Vous avez hâte pour la déco? Pour voir ce que je vais utiliser, c'est ça? Qu'est-ce que je fais? Je pourrais rajouter ça parce qu'il n'y a pas grand-chose pour faire du journaling. Je pourrais faire... Alors non, plutôt vers l'intérieur. Comme ça. Hop. Et hop. Ouais, je vais faire ça. Et je vais utiliser la pâte. Oui, c'est ça, Lolo. Ah bah tout le monde a hâte. Il n'y a pas de souci, j'arrête de coller ça. Je vais me faire mon café et on attaque. Comme ça, je vous dis ce qu'on va sortir, ce qu'on va avoir besoin. Ça vous laisse le temps pour celles qui font de sortir les choses. Alors, qu'est-ce que j'y mets là? Oh, je vais y mettre que ça. Hop. Alors. Ah, pour les embellissements, pour la prochaine vidéo, oui, j'avais pas compris. Et oh, il faut que ça monte à mon cerveau. Oh. Vous vous rendez pas compte, hein? C'est du tape. Ah ben, je sais pas, il faudrait que je demande à mon kiné s'il en a. Peut-être que c'est rangé, ce qu'il a des armoires. Voilà. Là, c'est bon. Et là, je te mets... Là. Là. Mon chiffon.
pas trop. Voilà. Et comme ça fera un bel espace encore de journaling. Et là, je peux même faire un truc là. Elle est où mon autre mini qui me reste là? J'en ai une là, une là. Ça rentre ça? Est-ce que ça rentre? Non, tant pis. Je vais rester comme ça. Bah, je sais pas à quoi il ressemble. Faudrait que tu me montres si tu arrives à en avoir de ton kiné. Il faut que tu le sous-dois. Alors, j'ai ça pour la déco. Après, j'ai ça qu'on a fait aussi pour de la déco. J'ai celles-ci qui vont être plus simples à faire pour la déco. Ça, je voudrais faire du collage sur peut-être sur ces deux-là, j'ai dit. Ça un petit peu. Ça et ça. C'est parce que c'est trois. Attends, je sais plus. C'est laquelle? Oui, c'est bien ça, le sparadrap hypoallergénique, c'est ça que tu as marqué? Oui. Parce que moi, il y a les petits machins qui me gênent pour lire. Du sparadrap hypoallergénique. Ça sera pour faire des pages. Donc, je découperai une fois que j'aurai fait du tamponnage, enfin du pochoir, machin. Et ça, c'est... Elle est où? Bon, celle-là, je la mets à part parce que je ne sais plus. Ça, voilà. Bon, on verra ce que je fais aujourd'hui. C'est pour vous montrer le principe de ce que je souhaite faire. Forcément, on n'aura pas le temps de tout faire, c'est évident. Mais au moins, vous aurez les idées et ce que je vais faire. Et avec quoi je le fais surtout. Ça va aller ici. Alors, c'est le moment de sortir, pour celles qui font, de sortir de la peinture dans les qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, dans les ça y est, je commence à bafouiller, dans l'harmonie de couleurs par rapport à votre futur junk et votre déco, de sortir des pochoirs et des tampons. Moi, je vais vous montrer mes pochoirs et tampons maison. Et je prendrai ça ici. J'ai mon pot, j'ai ça, j'ai tout ça de près. Hop, ça je peux le ranger. Alors, ma fille s'entoure. Ah, bah oui, bah c'est ça. Oui, mais c'est pas les bandes. Tu sais, les bandes, quand tu tires et que tu les mets par-dessus, ça s'auto-colle. Mais on peut les enlever. Parce que ça, j'en ai et je voulais l'utiliser pour le scrap. Mais en fait, c'est grave chiant. Et ça prend toutes les poussières et les merdes. Ça devient dégueulasse. C'est peut-être pas la même chose, remarque. Alors... Tu veux bien tenir? Voilà. Ça, ok. Moi, les peintures. Alors, je vais sortir des transparentes et pas que. Je voudrais celle-là. Celle-là, celle-là, celle-là. Et celle-là, celle-là. Et puis après, on verra. Je veux que ce soit doux et soft. Et qu'après, si je veux rajouter des choses beaucoup plus pétard. Ah si, j'ai pas pris mon jaune. Je
voudrais celui-là et celui-là. J'ai pris que des trucs sauf celle-ci. Et celle-ci, que c'est des marques, mais sinon on trouve à Action qu'elle soit transparente, translucide, couvrante, brillante, mate, on s'en fout. Alors, non, pas possible de décoller. Ah bah je sais pas, je connais pas alors. Je reviens, je vais juste faire chauffer le café, comme ça vous préparez vos petites choses. Et puis on va commencer, je vais vous montrer en premier ce que j'ai fait et ce que je vais utiliser. J'en ai pour 2 petites secondes. Enfin, vous m'avez compris quoi. Bon, le café est en train, enfin l'eau est en train de chauffer et tout. En même temps, ça se voit pas la caméra étant mieux. Je fais ma petite pause clope en même temps. Ça, alors, je vais sortir en premier. Ça, c'est des plaques de texture que je me suis faites. Avec les, ça c'est les sets de table de chez Action qui sont plastifiés. Alors là, je vous montre, c'est des choses que j'utilise beaucoup avec la gel presse. Et je n'ai sorti que quelques petites choses pour aujourd'hui. J'ai 6 tiroirs. Parce qu'avec les années, vous savez, ça fait longtemps que je pratique. Voilà. 20 ans et 10 ans le junk. Voilà. Donc là, j'ai fait sur des cartonnettes. Ça peut être des fonds de blocs de 30-30 pour qu'ils soient plus épais suivant ce que je mets dessus. Je vais en coller 2 ou 3 ensemble. Là, en particulier, c'est du calendrier. Là, j'ai découpé exprès des bords que je voulais pour faire, par exemple, des petites frises. Vous voyez? Là, je me suis amusée dans le même à découper que les petits ronds et à les coller comme ça. Et sur le même, je me suis amusée, hein, j'ai formé en fait les motifs, l'assemblage que je voulais. Pour pouvoir faire des jolies impressions et décorer rapidement aussi une page. Ensuite, ça c'est un filet, je sais plus, d'oignon ou je sais plus quoi. Mais ceux qui sont en plastique, pas ceux qui sont en tissu. Je les ai collés de façon, il y a plusieurs épaisseurs, tout serré, j'en avais plein les doigts. Pour le nettoyer, c'est pas facile, il reste encore de la peinture dessus. Et pareil, je les ai collés sur des plaques de carton. Ce que je fais, c'est qu'au dos, je mets un système pour pouvoir après, une fois que j'ai bien appuyé, mais que ce soit pas gênant. Je mets pas des trucs épais, etc. Je mets du scotch de masquage et je me fais des petites languettes comme ça partout. Comme ça, pour appuyer partout, ça ne me gêne pas. Et c'est facile pour pouvoir le soulever sans avoir à mettre le doigt qui touche, surtout pour la gel presse. Là, c'est c'était quoi ça? C'était des nappes qui faisaient... ils font chaque année pour... c'est souvent pour le printemps ou pour Pâques. Ils font des nappes en plastique aussi comme ça. Et je découpe, je m'en sers pour plein de choses. Aussi pour teinter mes papiers et tout. Et là, pareil, j'en ai collé un morceau avec des motifs. Et toujours le système derrière. Là, j'ai énormément d'alphabets qui sont pas finis, où il n'y a pas toutes les lettres, que j'ai voulu utiliser d'une façon, parce que j'utilise de plusieurs manières, pour créer des plaques. Je les ai collées de façon à ce que, évidemment, les lettres ne se suivent pas pour que ce soit plus joli. Alors là, c'est celui-ci avec ce système de petits strass comme ça, parce que ça fait que des petits points, c'est trop mignon. J'ai fait la même chose là
avec un autre alphabet que j'avais en double. Et évidemment, il y a quasiment plus de A, il en reste 2. Et il n'y a plus de, il y a pas de E. Enfin voilà, c'est des alphabets où du coup, il me manque des lettres qu'il me faudrait, mais que j'utilise aussi d'autres façons. Il y a plein de façons d'utiliser ces alphabets, que ce soit en chipboard ou en comme ça, de les utiliser, même s'il n'y a plus assez de lettres pour faire des mots, on peut faire plein de choses. Je vous en parlerai. Donc pareil, même système. Là, j'ai pas encore mis mon washi, mais voilà. Là, c'est les sachets et ça se donne un super rendu. J'ai fait plein de feuilles, de pages avec sur la gel presse avec. C'est les sachets vous savez, les sachets pour mettre les dragées, etc. Il y a quelques années, on en avait plein. Je sais pas si des fois ça revient ou pas. Où on avait plein de couleurs. Alors, j'utilise pour faire du collage, faire des embellissements, etc. Et d'autres que je colle comme ça en bande. Voilà, que je découpe en fait, je découpe tout et ça m'a fait un support texturé pour faire des espèces de roses et ça donne un super rendu. Déjà la gel presse, c'est génial, j'adore. Ça, c'est un exemple. On va continuer, je reviens là, je vais chercher le café. Voilà le café. Hop, si je le fais pas tomber, là. Non, c'est bon. Alors, je vais sortir ça à vous montrer en premier. Alors, parce que j'ai plein de choses à vous montrer. Pour les personnes qui ont les outils pour, évidemment, il y a tous les papiers que l'on peut embosser, qui peuvent aussi nous servir pour, comme si c'était un tampon. Voilà, il suffit de mettre de la peinture, pas au pinceau. Enfin, au pinceau si vous n'avez pas autre chose. Mais moi, j'utilise pour me faciliter la vie des outils de peinture. Parce que pour moi et mes bras et mes mains, c'est plus facile. Voilà, d'utiliser ça. C'est chez Action, c'est pas cher et c'est génial. Donc, tout ce qui va être les papiers d'embossage, ah mince. Il faut que je change de téléphone parce que lui, il a plus de batterie. Comment je fais? Comment on fait? Ah, sinon je vous vois plus. Toi, tu as de la batterie. Hop. Hop. Allez. Va plus vite. Il est en fin de vie, lui. Alors, ma chaîne. Ah oui, en direct, il était là. Là. Ma chaîne. Tais-toi. Voilà, j'ai à nouveau le chat. Voilà. Et toi, je vais aller te charger de l'autre côté. Heureusement que j'ai plusieurs téléphones, hein, sinon... Ouh, s'il écrit petit sur celui-ci, je vais galérer. Voilà, c'est branché. Donc, j'ai sorti par rapport au thème, évidemment. Donc, je vais tester. Hein. Il y en a qui marcheront plus ou moins. Il y en a qui peut-être feront des traces. On s'en fout, c'est du junk. Ça n'est pas parfait. Il faut s'amuser. Donc, ça, j'ai sorti. Alors,
avec, ça c'est que des restes de découpe quand on achète des découpes, vous savez, de mots, de formes, etc. Il y a souvent des morceaux, des chutes, ah, bref, vous voyez ce que je veux dire, des morceaux qui sont pas partis, etc. Bah, je récupère ces morceaux, je les ai, il y a des poils de chat et des cheveux, on va essayer de les enlever. Je les récupère et je les colle, là c'était avec de la colle chaude, et je les place comme ça fait des motifs bah, sympas. Voilà, j'utilise pareil. Le support, c'est, vous savez, toutes les cagettes, enfin les cagettes, les petites boîtes action ou en bois avec des carrés, des formes différentes pour mettre des embellissements, etc. Moi, je les démonte. J'en garde aussi pour faire autre chose, mais je les démonte et je me sers des grandes plaques pour pouvoir faire mes supports. Quand on n'a pas de choses, de calendrier ou autre chose, j'ai fait ça. Ça, c'est dans mes rangements forcément. Pour les commodes que j'ai reçues Ikea, il y a plein de tailles différentes de ça. Et ils sont en long comme ça, donc j'en ai récupéré, j'en ai fait un stock. Je trouve que ça c'est sympa aussi. Donc pensez dans vos emballages de carton, quand vous recevez ou vous achetez des meubles en carton, etc. Vous pouvez récupérer plein de choses, dépioter complètement aussi un côté du carton pour pouvoir utiliser. Donc là c'est sur le petit, mais sur des grandes plaques, et vous avez des lignes pour pouvoir tamponner des lignes facilement. Voilà, celui-ci. Mais vous pouvez aussi utiliser les petits cartons ou les emballages de gâteaux, etc. pour faire des petites lignes comme ça partout. Donc ça. Alors ça, c'est des mousses d'anciens tampons. Il y a très longtemps, quand je faisais, donc au début, donc il y a 20 ans, quand je faisais du scrap, et il y a 10 ans aussi, quand je faisais des cours, que je donnais des cours de scrapbooking, etc. Je donnais des cours de scrapbooking de style américain, pas et européen, mais pas de tout ce qui était ASA, etc. Et donc, j'avais beaucoup de togas comme ça en mousse, sauf qu'avec le temps, la mousse, elle se déforme. Et c'est très compliqué, même si on le remet en place, c'est très compliqué d'arriver à les imprimer correctement. Moi, je trouve que c'est un peu chiant, quoi. Voilà. Et du coup, ça, c'est des numéros il y avait des plus aussi, il y avait plein de choses. Il y a des arrobases, des esperluettes et tout ça que j'ai eu en lot chez Emmaüs. Ça venait d'un magasin pour un tableau d'affichage. J'ai coupé les petites languettes qu'il y avait derrière pour les accrocher, et je les ai collées, et j'ai fait cette forme là pour faire des coins de page. Je trouvais ça sympa là pour avoir des croix qui sont plus jolies que les miennes à la main. Et les mousses, en fait, je les ai récupérées parce que j'ai décollé le caoutchouc, donc le tampon, que soit que j'utilise comme ça à la main pour faire que des partiels, soit que je mets sur une plaque acrylique avec un petit peu de colle non permanente pour pouvoir utiliser et l'imprimer correctement, enfin le tamponner correctement. Mais les mousses, du coup, je les ai toutes gardées pour pouvoir fabriquer des supports. Ça, tout cela, ça, tout ça, c'est, j'avais eu il y a 20 ans, non, pas 20 ans, je sais plus, au moins 14 ans, une personne qui m'avait envoyé des ronds en mousse adhésive. Et j'ai fait plein de découpes, et je fais souvent des découpes dedans quand ils sont abîmés. Et j'ai fait des découpes pour avoir des jolis ronds, des choses comme ça. Voilà, et je trouve que ça fait super sympa. J'en ai de toutes tailles, toutes formes. Donc je les ai collés sur ça, mais je récupère aussi les tampons bois soit que j'ai en double, soit que le tampon s'est décollé et que du coup que j'utilise que pour du mix média, donc souvent à la main je le tiens. Et j'ai réutilisé, voilà, des petites choses, des petits supports de tampons pour pouvoir les coller dessus. Et ça, c'est des chutes qui me restaient. Et j'ai fait exprès de couper en 3 épaisseurs pour faire des traits, des lignes, des choses comme ça. Alors,
quelle bonne idée. Oh bah, de rien, Nadine. Justement, comme tu es débutante, j'ai voulu faire aujourd'hui que des choses avec qu'on peut fabriquer. D'accord? Mais attends, le meilleur est là. Attends. Donc, il y a ça. Et maintenant, il y a... Je vais faire de la place. Ça, voilà. Alors, tout ça. Et ceux-là, ils sont pas finis, mais c'est pas grave. Pourquoi est-ce que je garde pratiquement tous mes emballages? Je les utilise pas forcément pour les utiliser tels quels, mais sur les emballages où il y a une ouverture, ça c'était une caisse de mandarine. Donc là, il me reste, je ne l'ai pas fini, celui-ci. Mais celui-ci, j'ai juste à le réparer là et là. Et mince, je pousse pour que tu puisses et que vous puissiez voir. Mais ça fait un super pochoir. C'est génial. Et comme j'avais les deux côtés de la caisse, donc du coup, ce que je vais faire, c'est soit je les colle pour avoir une surépaisseur et que ce soit plus solide, soit j'en aurai un de rechange quand l'autre il sera mort. Donc pensez à vos emballages. Moi je m'amuse à les découper, à former des motifs. Je ne sais pas si vous voyez mieux d'un côté ou de l'autre, mais à former des dispositions avec différents emballages pour pouvoir fabriquer mes pochoirs. Et tout ça, ce n'est fait qu'avec des cartonnettes d'emballage, de plusieurs emballages. Ça, c'est les bords où il y a les yaourts, qui normalement, c'est plié là. Et là, il y a le pot de yaourt qui dépasse comme ça là. Et ben en fait, je les récupère. Je mange beaucoup de yaourt. Et je fais mes propres pochoirs avec tout plein d'emballages. Là, c'est les Kinder. Là, c'est les Tipex de chez Action. Mais franchement, la forme, on peut faire des feuilles, on peut faire plein de choses. Là, avec la forme d'un arc-en-ciel. Et tout ça, c'est que des emballages Action et alimentaires. Là, c'était de la pâte à modeler. Ça fait sympa comme motif. Tout ça, voilà, ça aussi. Alors, je rajoute du scotch volontairement ou du ruban de masquage pour que... couvrir au maximum, et je rajoute souvent du scotch sur la cartonnette elle-même pour que le carton puisse tenir le plus longtemps possible. Donc du coup, voilà, là pour faire peut-être des lignes, là pour faire des petits carrés parce qu'on a envie de mettre à plusieurs endroits, des petits endroits où on peut faire du journaling. Voilà, et après je les dispose comme j'en ai envie pour former des pochoirs maison. Voilà, là j'en ai des grands pour faire un peu comme si on voulait remplir une ATC ou une carte de journaling. Là, ceux-là, ils sont pas encore faits. Voilà, mais comme j'en ai déjà avec des petits ronds, je les garde pour plus tard. Ceux-là, c'était quoi? C'était aussi... ça, c'est les rouleaux les dévidoirs de colle de chez Action. La forme, elle est sympa. Et tout ça, c'est que des pochoirs faits maison avec juste de la cartonnette de récup d'achat alimentaire et bureautique, loisirs créatifs. Donc, on peut faire énormément de choses sans avoir à acheter ce qu'il faut, mis à part les plaques d'embossage. Si vous n'en avez pas, vous pouvez vous les faire envoyer par des copines qui ont. Et moi, tous ceux que j'ai reçus là, c'est ceux que j'ai reçus qu'on m'a envoyés. Et puis le reste, les alphabets, et oui, évidemment, ça c'est des choses qui sont achetées pour, mais tout ça, ça c'est normalement c'est un set de table, ça c'est une nappe, ça c'est l'emballage de légumes. Enfin voilà, on peut faire énormément de choses. Et quand on fera une série mix média, vous verrez plein d'autres idées. J'en ai des tonnes et des tonnes depuis les années que je conserve, que je fabrique, que je crée. J'en ai des tonnes. Donc là, c'était juste une petite idée parce que j'ai envie d'utiliser un peu ces choses-là. Et que si je montre tout, on va faire juste un live pour que je vous montre tout mon matos. Donc voilà, on va essayer de faire des choses sympas en utilisant tout ça. Pour améliorer, agrémenter et puis pour recouvrir complètement des espaces en plus, parce que moi je vais mettre ma peinture comme ceci pour éviter de surcharger et qu'il y en ait trop dans les interstices et que ça ressemble plus à rien une fois qu'on le tamponne. Mais voilà, on va essayer de faire quelque chose de sympa
Et vous, de votre côté, vous faites avec ce que vous avez, vous faites avec ce que vous avez envie, vous vous faites plaisir avant tout. Et puis pour les personnes qui n'ont pas, vous pouvez aussi faire plein de choses. Là, c'est des choses comme ça. Mais vous pouvez prendre les couvercles, les stylos, les bols, les assiettes, plein de choses. Et là, je vais vous montrer une autre partie. Voilà. Alors, ça, c'est le scotch de plâtrier. D'accord, qu'on met pour faire les bandes de raccord entre les plaques. Et là, une bande de carton dur entourée par des élastiques. Oui, oui, justement. Mais j'ai fait mieux, moi. Je me suis fabriqué un rouleau maison, regarde. Avec une paille, des élastiques, un morceau de tube de fil électrique. Et je me suis fait un rouleau. Comme ça. Voilà. Mais il n'y a pas que ça. Donc ça, on peut le poser, on peut le coller. Mais on peut aussi faire passer sa peinture et l'enlever. Ça va faire de jolies marques. Pensez à tout ce qui est les différentes éponges avec de la texture. Les maniques aussi en silicone. Comme ça, vous avez beaucoup de textures différentes. Celle-ci aussi, comme ça. Pensez à vos rouleaux de papier toilette. Vous pouvez faire des formes rigolotes. Moi, j'ai fait aussi celle-ci pour faire... Ça donne super bien, celle-ci. Là, comme ça. Là, comme ça. Pensez à récupérer vos rouleaux pour ramasser les poils. Les manches, vous les gardez tous et vous gardez tous vos rouleaux. Parce qu'après, suivant les rouleaux, sont adaptables sur certains manches et pas d'autres. Et dessus, j'ai collé, alors ça c'est pour les tiroirs, pour pas que ça glisse dans les tiroirs quand on ouvre. J'en ai collé un morceau, j'en ai fait plein, avec plein de choses dessus. Là, c'est du papier bulle, tout simplement. Donc, mon fameux rouleau maison avec un tube, une paille et des élastiques. Pensez à vos médicaments, toutes vos plaquettes de médicaments. Je vais pousser ça. C'est sur du carton à pizza que j'ai fait ça. J'ai normalement pris pratiquement les différentes formes que j'avais dans mes plaquettes. Mais j'en ai d'autres encore, mais qui sont trop similaires. Alors, je m'embête pas à le faire. Je découpe la forme exacte. Je le colle avec un double face qui colle fort. Même s'il se décolle un peu de temps en temps, je rappuie dessus. Ça suffit amplement pour pouvoir faire des marques. Et avec un douting tool. Alors, un douting tool, c'est ça. On a plusieurs tailles. Voilà. Pour embosser à la main. Mais c'est aussi pour le nail art. Je vais travailler les interstices pour faire ressortir que le bord. Alors, je sais pas si là on voit. Voilà. Et que ce soit à peu près tous à la même hauteur. Pour que ça puisse bien imprimer quand on le met à plat. Et je vais embosser pour que ça soit l'opercule, le rond du dessus, il soit enfoncé. Vous voyez? Et du coup, j'ai la forme du médicament, enfin de la petite plaquette là. Et je m'amuse. Et je les enfonce tous de façon à faire bien ressortir et à garder cette forme. Des fois, il faut bien revenir dessus parce qu'on a trop travaillé avec. Il s'est un petit peu tordu, on a un peu trop appuyé, etc. Ça, c'est une plaquette de pilule. Celle-ci, je ne l'ai pas encore utilisée. Il n'y a pas de peinture, vous voyez. Et du coup, vous voyez moins ce que ça donne. Mais voilà, pensez à toutes vos plaquettes de médicaments. Voilà, c'est gratuit. La boîte à pizza, c'est gratuit. Ensuite, ceux qui aiment cuisiner, pensez à vos emporte-pièces. Moi, j'ai passé un temps, je cuisinais beaucoup de choses, puis je m'amusais, puis voilà. Donc, j'ai des emporte-pièces en forme de feuilles, de toute taille, des genres de feuilles qui ressemblent à... C'est pas vraiment un quatre feuilles, trèfle, mais c'est sympa. Des fleurs comme ça. Et ça aussi, ça peut vous faire des tampons maison. Comme un bouchon de bouteille, comme
le cul d'une colle là, parce que vous voyez la forme, elle est un petit peu, je sais pas si on voit, voilà, vous voyez la forme, ça peut être sympa au lieu d'être simplement un rond. Là, utilisez tout et n'importe quoi. Vous avez autour de vous énormément de choses que vous pouvez utiliser en tant que tampon, alors que vous n'avez pas de tampon. C'est pas grave, on peut faire énormément de marques de toutes sortes, ou même simplement se les faire soi-même en découpant. Il y a plein de vidéos là-dessus pour faire ces tampons soi-même, en découpant de la mousse, vous savez, de la mousse pour les enfants, etc. Comme la feutrine, mais la mousse, vous découpez les formes que vous voulez, vous collez ça sur un petit morceau de carton et vous avez un tampon. Vous pouvez aussi utiliser, comme j'utilise pour la gel presse, on peut les utiliser en les plaçant sur le papier et non pas sur la gel presse et passer son rouleau. Et on aura le blanc qui restera, ou d'une autre couleur si on en a appliqué une autre avant. On fait le même système que pour la gel presse en utilisant des fleurs et des feuilles artificielles de toutes sortes. Et évidemment, tout ce qui est les bubules. Moi, je kiffe les bubules et j'en ai de toutes les tailles. Regardez celles-ci comme elles sont immenses. Celles-ci, je les kiffe trop. Elles sont trop géniales. Elles sont grosses, hein, celles-ci. Donc, celles-ci, j'en ai plein de tailles différentes que je garde. Voilà. Et j'ai aussi un morceau de... c'était un genre de... C'était pas vraiment un set de table, ça. Je sais plus ce que c'était, mais c'est génial, ça, pour faire aussi des motifs. Je sais plus ce que c'était. Je m'en souviens plus. Enfin, voilà, il y a énormément de choses et il y en a encore bien d'autres que je pourrais vous partager quand on aura le temps dans une autre vidéo ou un autre live. Je verrai, on verra bien. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Donc voilà, je vous ai sorti un petit assortiment et voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire avec, quoi, sur nos pages qu'on a fabriquées avec... nos enveloppes, etc. J'ai un peu de boucan, désolée. Voilà. Je vais faire de là la place, là, parce que j'ai tout mis en bordel. Ça, là-dedans. Ça, je vais... Ça aussi, ça aussi. Ça, je verrai après. Ça. Et ça. Alors... un peu de place là, s'il vous plaît. Voilà, ça je range, sinon je vais le perdre. Je ne saurais plus où il est. Alors, je vais commencer sur celle où je voudrais faire des pages. Voilà. Et là, je voudrais faire des grands trucs. Et pour utiliser, par exemple, celui-là, ouais. Et je vais mettre ça et peut-être un peu de ça. Alors, Colette, avec les feuilles de mousse, je me suis fait des tampons avec des découpes de dies que j'ai collées ensuite sur support carton. Bah, exactement, celles qui ont justement le matériel, fabriquez-vous tout ce que vous voulez avec les dies, les perforatrices. Vous pouvez faire tellement de choses vous-même qui pourront exactement aller dans votre création. Si vous ne les avez pas, créez-les au lieu d'acheter. C'est une façon, voilà, façon de voir les choses aussi, hein. Alors là, j'ai envie de mettre les anciennes. Alors, j'ai vu que les peintures craie étaient revenues chez Action. Je ne suis pas encore retournée là-bas, mais si j'en ai dans mon Action, j'en prendrai forcément parce que c'est génial. C'est mat, c'est couvrant et j'adore, tout simplement. Donc, ce que je fais, c'est que je prends moi mon petit rouleau comme ça. J'ai plein de rouleaux différents. Puis après, je vais les laver et laisser sécher pour pouvoir les utiliser. Et comme si j'allais peindre un mur, en fait, je vais mettre ma peinture. Comme si j'allais faire de la gel presse avec un brayeur. J'enlève le temps de mettre ça. Alors évidemment là c'est du rose très clair, donc forcément ça va pas faire la même chose, ça va pas être très très voyant,
Mais je vais faire de la superposition. Là. Vous voyez déjà ce que ça donne? C'est clair, mais ça se... Maintenant, vous êtes ici. Je vous avais perdu. Vous voyez? C'est léger, mais c'est super sympa, franchement. Bonjour Véronique. Ah, elles sont pas couvrantes justement, Sandrine. Mais c'est pas grave parce qu'avec la gel presse, il nous faut à la fois des couvrantes et à la fois des transparentes avec la gel presse. Parce que si vous prenez c'est pour ça qu'il y a même des grandes marques qui font des peintures qui sont transparentes. C'est fait exprès, c'est parce que suivant les effets qu'on veut donner, donc c'est très bien aussi d'avoir des peintures transparentes comme Action. Action, il n'y a que la peinture au rayon enfant, c'est de la gouache qui est couvrante. Et en plus, elle n'est pas chère. Donc, allez-y. Hop. Ah, j'ai une saleté. Il s'est mis. Voilà. Après, il en reste un peu dessus. Je sais pas où. Non, il n'y en a plus. Non, il n'y en a plus trop. On va monter les manches quand même. Je fais exprès de ne pas appuyer partout pour ne pas avoir le rond total, quoi. Là, il n'y en a plus. On va en remettre un peu. Ça, c'est franchement, ça coûte pas cher par rapport à du matos de scrapbooking. C'est pas cher du tout. Il y en a tout le temps chez Action. Les mousses, vous les lavez. Vous achetez dès le départ un lot qui sont vendus en plus à côté. Voilà quoi, franchement, c'est super facile et on gaspille beaucoup moins de peinture. Voilà pour ce côté. Et c'est quasiment sec parce qu'on ne met que très peu de couches de peinture. Donc vous pouvez déjà travailler de l'autre côté. Là, ce que je voudrais faire, je ne sais pas si ça va être suffisamment couvrant. Non. Pas grave, on va mettre du gesso, je pense. Ça me finit ma peinture. On fait des marques. Je suis toujours dans le champ là, vous voyez? Oui. Et vous voyez ça pour mes mains et les bras, toutes les personnes qui ont des problèmes, franchement. Voilà. C'est adopter le matos pour peinture. Donc ça, vu qu'il n'y a plus beaucoup de peinture sur ma mousse, j'ai pas besoin de changer. Et puis en fait, j'ai pas envie de changer. Je vais mettre d'abord un peu de gesso. Mon fameux gesso magique. Hop. Voilà. Pour couvrir les écritures. Je vais prendre ça. Pour la colle aussi, oui. Après, il faut le laver tout de suite. Sinon, il ne faut pas avoir peur de... Vous voyez mon gesso que je vous disais qui était hyper couvrant. Voilà. Là, les numéros, j'aurais pu les laisser, mais bon, ça aurait fait tâche s'il n'y en avait qu'un.
Oui, tu laves tout ensuite. Bah oui, parce que sinon, c'est mort. Voilà. Touche-tige. Hop. Comme ça, quand tu as fini, tu retires juste ta poche et même t'en sers pour tes fonds. Ta poche? Ah, attends, j'ai pas lu au-dessus. Laetitia, pour que tu n'aies pas à nettoyer et perdre ta peinture quand ton rouleau... Oui, je sais, mais il va quand même, il va quand même falloir à un moment donné où il faut les laver. C'est ça, c'est quand tu es en train de faire. Il n'y a pas de souci, ça, tu mets ça dans un petit sac zip ou un petit sac pour le protéger de l'air et que ça évite de sécher. Mais du coup, il te faut plusieurs mousses ou plusieurs pinceaux si tu veux passer d'une couleur à l'autre. Mais oui, oui, je connais. Merci. Et là, du coup, là, j'en ai plus. Mais attends, tu sèches trop. Ou c'est que j'en mets pas assez? Ah oui. Voilà, de toute façon, après, il va y avoir des trucs par-dessus. On n'en aura plus rien à faire. Voilà. Ça suffit amplement. Après. Ah, de mon bac. Alors, attends, j'ai pas compris. Pour que tu n'aies pas à nettoyer, perdre la peinture de ta couleur. Ah, tu l'emballes d'abord. Mais avant de t'en servir, du coup. Comme ça, quand tu as fini, tu retires juste ta poche. D'accord. En fait, c'est ça. Tu l'emballes avant. Si j'ai bien compris. Hein. Petit rouleau. Moi, je pas. Bah, attendez, là. Je suis pas que j'ai pété. Ça y est, j'ai pété un plomb. Alors, qui dit quoi? Je suis perdue. Alors, attends. Alors, Mademoiselle Angela. Oui, j'ai compris. Donc, tu mets ta poche avant et après, tu utilises et comme ça, tu vires ou tu utilises ce qui reste de ta peinture pour faire tes fonds. Ok, ça, j'ai compris. Après, moi, perso, quand il me reste de la peinture et que je suis en cours, je la finis toujours sur des papiers de brouillon, etc. Pour vider sur un livre ou n'importe quoi. Donc, il m'en reste jamais. Je sais pas si vous me voyez, là, je suis carrément accoudée. Après... le petit rouleau, je l'ai trouvé chez Grand Bazar. Il y en a aussi. Alors, attends, c'est Colette. Oui, je lave tout ensuite. Moi, je parlais du gesso que je n'ai pas trouvé dans mon foire-fouille. Tu l'as pas trouvé, Colette? Est-ce que tu leur as demandé à la caisse s'ils pouvaient en commander du gesso? Faut pas hésiter à leur demander. Moi, ils m'ont commandé des choses. Hein. Je te le remets à l'écran pour que... savoir si tu avais bien tout noté. Mais tu peux le commander. Hein. Regarde aussi là le code. Est-ce que si je te le mets plus près, là, est-ce que tu peux le voir, le noter? Oui, tu m'étonnes qu'ils ne savent pas ce que c'est. Chacun a son propre rayon. Hein. Donc note le code. Et tu leur demandes s'ils peuvent te commander ça. Et comme ça, du coup, ils vont le taper sur la caisse et ils vont voir s'ils ont le produit. J'espère que tu as vu. Et donc, normalement, j'ai tout compris le reste. Et Béatrice, toi, tu parlais de quoi? Ah, juste que le petit rouleau... Tu l'avais trouvé chez Grand Bassard. Celui-ci, tu veux dire? Le petit rouleau comme ça? Bah, tu sais, moi, ça m'a vraiment coûté rien, hein, franchement, à Action. Voilà.
Bon, là, ça, comme ça. Je vais juste attendre pour le gesso et je reviendrai dessus pour continuer celle-ci. Ensuite, sur celle-ci, vous voyez, celle-ci, il y a un petit peu des traits là, dessus. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vois pas bien, moi, la caméra avec le soleil. Même s'il est en train de se cacher. Ça, c'est mes petits bouts de carton que j'ai montré tout à l'heure. Je les ai mis où? Je les trouve plus. Ils sont où? Mes petits bouts de carton. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ben, je ne sais pas. Ils sont partis se cacher. Bon, mais je sais pas. Je sais pas ce que j'en ai foutu. Ah si, ils sont derrière. Ah, ah. Voilà. Là, ici, c'était les petits bouts de carton comme ça que j'avais utilisé un petit peu là-bas comme je te pousse en utilisant de l'encre distress. Mais on fait la même chose avec notre peinture. Donc là, sur celle-ci, là, je veux couvrir, mais je mettrai certainement du papier. Là, je vais rajouter des petites... et je voudrais tester une plaque dessus. Rajouter un côté un peu... Genre, je fais un cadre, je sais pas. Une bordure, là, comme ça. Ça, je m'en fous, ça sera sûrement caché plus tard avec autre chose. Mais là, sur l'enveloppe, ici, il y aura du jaune. Parce que ça ne sera pas couvert. Le jaune, là. Et là, je vais essayer ce jaune-là. De peinture textile. Toujours de chez Action. Toi, tu te remets là. Hop. Et toi, un petit peu. Voilà. Ça, je vais utiliser du jaune. En plus, c'est un jaune un peu orangé, un jaune chaud. Mais il est transparent. Donc, il n'est pas très couvrant, mais il apporte du motif quand même. Et c'est ça que je trouve intéressant, moi. Voilà. Donc, je vais te mettre comme ça. On va voir ce que ça donne. Ça se trouve, ça sera pas beau, hein. Ça y est, j'en ai sur les doigts. Voilà. Je veux que tu sois comme ça. C'est plat en dessous. Et là, je vais te mettre à peu près droit. À peu près, hein. Pas droit. Déjà, je sais que c'est pas droit. Oh, ça fait joli. J'aurais pu le mettre encore un peu plus au bord. Mais ça fait joli. Ça fait une petite... vous voyez la texture que ça apporte? Il y en a un petit peu. Je sais pas si on voit bien. Je trouve ça super sympa. Je vais en mettre un autre, du coup, de l'autre côté. Pour faire un encadré, pour faire du journaling. Hop. Hop. Ah non, pas de poils de chat. Il y en a déjà partout. Vous vous rendez compte, je bouffe même des poils de chat. Il y a des poils de chat partout. C'est impressionnant, ça vole de partout. Et toi, je te mets du coup dans l'autre sens, dans ce sens-là. Là, c'est la bande qui est à plat. Donc, il faut que je la fasse... je la fais où? Je la fais sur ici ou là? Moi, je vais la faire sur là. Et du coup, il faut que j'ouvre ça comme ça. Ouh, j'ai
mis les doigts dans la peinture. Bon, ça va, ça n'a pas bavé là-bas. Alors, on va essayer. Là. Hop là. Oh, ça n'a pas bien marché au milieu. Mais c'est pas grave. C'est du junk. Et là, du coup, j'aurai mon petit espace de journaling. Ça, j'aime bien comme ça. Là, je vais faire... Ah, il est où? Mon petit... Allez, viens là. Hop là. Du Tipex liquide. Histoire. Ah, mais décidément, ouais, je me suis fait le motif sur le bras. Non, mais ma connerie, hein. Histoire d'atténuer. Tu veux bien marcher? Voilà. Allez, quand tu veux. Voilà. Là. Hop. Histoire de... Et s'il faut, j'en remettrai une autre petite couche. Mais là, c'est même pas gênant pour écrire déjà. Ok. Ensuite, là, à l'intérieur, j'ai dit que je voulais mettre du papier. Là, j'ai mon jaune. Mais du coup, là, parce que là, si je couvre ça, je peux faire un rappel ou alors un rappel sur l'enveloppe. Non, je sais pas. Si, j'ai envie d'en mettre encore. Je trouve que c'est trop joli en fait. J'aurais pas dit... Ah ben franchement, il faudrait que tu te filmes et que tu me l'envoies. Il faudrait que tu me partages ça. Ou alors Nadine, hein, n'hésite pas, hein, tu sais qu'on peut se faire des moments créatifs sur Messenger en vidéo. Hein. Moi, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, je suis pour. Je vais te mettre dans ce sens-là. Et ici. À peu près droite, on va dire. Hop. Ouais, il faut que j'appuie un peu plus parce que suivant le collage que je sais plus ce que j'ai mis derrière, ça risque de pas bien imprimer dessus. Bon, ça n'a pas fait comme il fallait, mais c'est pas grave. Du coup, avec mes doigts, je vais faire ça. D'accord, je ne me suis jamais filmée. J'ai envie de rajouter de la patouille avec les doigts. Et que ça fasse du coup un peu plus grunge, puisqu'il n'était pas parfait, il était loupé. Alors évidemment, vous pouvez utiliser une mousse au lieu de faire ça avec les doigts. Hein. Moi, j'aime bien utiliser ce qui m'a été donné. Voilà, je trouve que du coup, comme ça. Histoire de, parce qu'après il y aura des trucs collés, machin. Là, il doit rester de la peinture. Allez, on tente. On tente. On est courageuse, on y va. Il n'y a plus de peinture là. Et là, il y en a encore. Là, peut-être qu'il y en a encore un peu. Mais il n'y en a plus. Bon, on va en remettre. Hop. Juste sur cette partie-là.
Hop. Voilà. Coucou Poppy, bah dis donc, tu viens me voir, c'est trop gentil. Tu vas bien? Est-ce que tu sais où est-ce qu'elle est, notre copine? Elle m'a pas répondu. Bon, je sais qu'elle répond pas beaucoup avec son téléphone, mais je l'ai pas appelée exprès. Si jamais elle était avec la famille. Voilà, ce serait très bien pour une page un peu grungy. Et puis toi, un petit coup encore. Mais en fait, je crois que j'ai pas mis de peinture ici. Et oui, j'ai pas mis de peinture. Hein, tu sais ce qu'elle fait, notre copinette commune, Poppy? Ah bon? Ah bah alors ça va, je suis pas la seule alors. Tu me rassures, tu sais. Et là, un petit peu avec les doigts. Hop. Après le reste, il y aura du collage qui va dépasser. Ça sera suffisant. Là, est-ce que c'est sec? Oui. Alors, ici, je vais peut-être d'abord continuer avec le même motif. Ou alors l'autre plaque. C'est pas trop grand ça pour faire un truc comme ça. Ah, ou alors je mets que le napperon. Ça devrait s'imprimer correctement. On va tester ça. On va voir. On va prendre que le napperon. Mais dis donc, Poppy, t'as pas de live aujourd'hui? Normalement, tu fais pas des lives tous les dimanches? Ou il est peut-être fini le tien? Voilà. Allez. Attention. Ah, il est terminé. Bah oui. Je me disais, c'est curieux. Toi aussi, tu fais tes lives le dimanche. Bon. Allez. On tente. On tente. Je le fais où? Plus bas? Au milieu? Non, là. Plus bas. Je sais pas si je suis au milieu et tout. On va voir. Tu fais plus de live? Ah, oui, tu m'étonnes. Je comprends ce que tu veux dire. Enfin, je dis ça, mais c'est imagé ou c'est au premier degré, Poppy? Ah oui, tu t'es vraiment cassé l'os du coude. Oh là 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 là, le bordel, ma pauvre. Comment tu as fait ça? T'as été faire du ski? Ça marche, mais on le voit pas trop parce que je pense que j'ai pas mis assez de peinture. Eh bien, je vais en remettre un petit peu. T'es tombée vendredi dernier, ma pauvre. Comment t'as fait ton compte? Ah ouais, bah oui, perte d'équilibre, je connais, hein, moi j'en ai tout le temps. C'est bien, chez moi, les murs, ils sont proches parce que c'est petit et encombré. Donc, ils me retiennent. C'est ça, exactement. Vive le scrap des éclopés. C'est nous. On va être le club des Tamalous version scrap. Ça doit franchement faire trop mal. J'en ai jamais eu et je veux pas en avoir. Alors, je vais enlever là pour pas que ça prenne là. Est-ce que là, ça va mieux C'est bien plat derrière, on est d'accord, il n'y a rien. Alors, on va essayer d'être... Bah, je m'étais mise à cette hauteur, on va faire la même chose.
Eh ouais. Entre les médocs qui nous font perdre l'équilibre et les pathologies aussi, on est bien placés toutes là. Hein. Demain, il ne faut pas me demander de parler, d'écrire ou quoi que ce soit. Hein. C'est pas la peine. Ah oui, il faut que je récupère d'aujourd'hui, moi. Oh la vache. Complet immobilisé, bah dis donc. Ah bah tout de suite, c'est beaucoup mieux. Même s'il n'est pas parfait, on s'en fout. Il est trop beau. J'adore. Je suis trop contente. Ça, et ici, je voudrais tester ça. Un petit ch'touille. Oh, j'ai mon ventre qui grogne. Il va falloir que j'aille chercher un chocolat. Et en fait, le papier embossé, je vais l'utiliser comme si c'était un tampon. Et appuyer peut-être là où je veux un peu plus d'écriture ou pas. On va tester si ça fonctionne bien. Parce qu'après, ça dépend si le papier il est trop fin, s'il a été bien embossé, etc. Et après, je les utilise pour faire du collage. Pour faire diminuer mon stock que j'ai reçu. J'ai un peu trop appuyé, je risque de faire des boulettes. Alors. Trop beau! Ça se voit que c'est de l'écriture lisible. Hein. Ah, j'adore! J'en ai pas de classeur d'embossage comme ça. Et c'est trop beau. Donc là, ça va être décoré. Voilà. Un ch'touille là. Il en reste un peu. Oui, suffisamment pour faire une tache. Donc ça, c'est bon. Après, il y aura du collage, de la déco. Ça, je voudrais faire coller quelque chose ici. Donc voilà. Ici. Voilà. Si j'appuie pas trop, on va dire. On va en faire un peu ici. Je vais en remettre. Vous en êtes où, vous, les filles qui faites avec moi? Vous avez attaqué? Nadine, je sais que oui. Hop. Voilà. Voilà. Ben, merci. Là. Il en reste encore. Un ch'touille. Et après ça, une fois que c'est sec, c'est trop beau. On le réutilise pour faire du collage. Tu l'as fait à la gel presse? Ah, tricheuse. Bah oui, forcément, c'est trop beau la gel presse. Mais là, c'était pour montrer justement aux personnes qui n'avaient pas de matos. J'ai envie de rajouter des petits points. Comme ça. Alors. Je vais le faire un par un. Pour éviter de faire des boulettes. Est-ce que ça va marcher? Oui! Oh, ça fait trop mignon! Voilà. Je vais en mettre un ici qui va pas bien marcher, mais c'est pas grave. T'avais pas de rouleau? Bah t'as bien des brayeurs si tu fais la gel presse.
Là, ça va pas prendre en entier, mais c'est pas grave. Ah si, ça a bien pris quand même, ça va. Là. Là. Et un dernier. Ou deux, ou trois. La fille qui s'arrête plus. Voilà. Et peut-être encore deux. Un mini boula. Bah oui, tu m'étonnes. Moi aussi, ça me tend. J'adore la gel presse. Quand je m'y mets, mais genre, je peux pas m'arrêter et on ne voit plus. Et on voit que mes mains pleines de peinture de toutes les couleurs. Voilà. Dedans, là, je vais laisser comme c'est. Je verrai ce que je rajouterai pour le journaling. Mais là, je voulais apporter un peu de déco. Alors là, on va le mettre là. Est-ce que toi... Bah toi, t'es sec. Bah écoute, je suis avec du jaune. Je vais faire du jaune. Du coup... Oh, toi, je pourrais te faire en entier. Franchement, ça ferait beau. Oh, non, je vais le faire au milieu. Si je le fais au milieu... Ou là? Non, là, au milieu. On va voir ce que ça donne. On teste. De toute façon, il faut s'amuser, il faut tester. Est-ce que j'ai assez de peinture? On va voir. Voilà. Je suis sûre que j'en ai bien partout. Hop. Pas de souci, Anne. Vas-y, y a pas de souci, la pauvre. Bah non, sinon elle va te faire pipi partout. Je te fais des bisous. Merci d'être venu, c'est trop gentil. Plein de gros bisous. À vite, à très vite. Ma chérie, tu veux bien m'en faire une? Je voudrais bien m'en faire une, s'il te plaît. Alors, là, c'est normal que c'est pas bien pris. Ça va, ça fait une petite déco en plus. Tu connais pas encore. Ah, bah alors ça, là, j'ai le presse. Ouais, c'est un coup, mais franchement, c'est à vie après. Hein. Tu l'as. Il faut bien choisir son format pour être... bah, comment dire, bah, pour investir dedans. Et j'ai testé des marques, des sous-marques, machin et tout. Et franchement, je préfère acheter la marque et mettre l'argent dedans et la garder bah, tout le temps. Voilà. Mon avis perso. Et là, celui-là, je vais le faire vers l'intérieur. Oui. Ah, t'as des bisous, Léa. Elles m'ont entendu te parler. Elles te font toutes des bisous. Elle va arriver faire un bisou. Vous verrez pas sa tête, mais vous verrez ses mains. Elle va arriver. C'est gentil. Sois-y. Merci, Poppy. Belle soirée à toi aussi. Moi, de toute façon, j'arrête dans pas longtemps. Moi, à 18 h, c'est l'heure de mes médocs et de mes shoots. Bah, tu sais, Nadine, avant, quand j'ai débuté, j'ai préféré la quantité à la qualité.
Mais bon, il y a 20 ans. Et puis, on n'avait pas la même chose que ce qu'on a aujourd'hui. Il faut le dire aussi, on n'avait pas les mêmes boutiques, on n'avait pas le même accès, machin et tout ça. Il y a 20 ans, Internet, c'était pas la même chose. Voilà. YouTube est arrivé en 2005, à la naissance de ma fille, enfin dans la même année. Et en fait, il y a plein de choses pas chères que j'adore. Et il y a des choses chères que j'adore. Oh, Lolo, elle te fait des bisous, ma chérie. Elle arrive, elle arrive. Et en fait, j'aime les deux. Il y a des choses pour lesquelles je vais acheter la qualité parce que je sais vraiment que ça va valoir le coup. Et il y a d'autres choses où, perso, pourquoi acheter 4 fois son prix par rapport à ce qu'on peut avoir. Merci, ma chérie. Il y a ma chérie. Vas-y, fais des coucous. Bah, coucou. Tu peux parler, elle t'entend, il y a le micro et tout. Ah, ok. Qu'elles ont pris tes nouvelles et tout, elles sont inquiétées. Elles sont... C'est gentil. Vous l'entendez, parce qu'elle parle doucement. Hein. T'as Lolo qui te fait les coucous. T'as Swazi qui te fait les coucous et des gros bisous. Bah, coucou à tout le monde. Hein. Coucou à tout le monde, elle a dit. Merci, ma chérie. Oui, ma chérie. T'as un soda? Oui, là. Merci, ma chérie d'amour. Ta Sandrine, elle te fait des bisous. Vous avez dit qu'elle passerait faire un petit coucou avec la main. Alors, ça, je vais pas rajouter ça finalement. Je vais changer. Je vais boire un coup de café d'abord. Oh, j'ai mis de la peinture dedans. En tout cas, je vais continuer un petit peu comme ça. Mais est-ce que vous... Oui, c'est gentil, Fabienne. Elle te souhaite une meilleure santé. Merci, elle dit. Vous avez vu le principe, tout ce que j'ai essayé de vous montrer des idées de ce que l'on pouvait faire soi-même, récup, etc. Pour avoir du motif, de la texture, des choses comme ça. Et gratuitement, en récupérant simplement des choses qu'on a tous les jours et qu'on va aller jeter. Pour quelqu'un qui veut juste tester... Peut-être que c'est bien d'essayer avec le tapis en silicone. Non, franchement, je conseille pas. Tu sais pourquoi je conseille pas? Parce que tu n'auras jamais cette qualité et tout ce que tu arrives à faire avec une gel presse. Même si tu peux faire plein de choses avec le tapis en silicone. Je suis d'accord, on fait plein de choses avec plein d'autres choses. Mais le rendu que tu as quand tu vraiment pratique la gel presse, tu ne l'auras jamais avec autre chose. Pas de la même façon. Moi, je fais de la superposition. Quand tu fais de la superposition, déjà avec la colorimétrie, savoir que si tu mets du jaune et que tu as mis du bleu, ça va faire du vert au résultat. Voilà, il faut savoir. Mais quand tu fais de la superposition et de beaucoup de choses avec beaucoup d'impressions, etc. Voilà. Après, test pour débutants. Il y a plein de tutos où tu peux faire ta gel presse toi-même, où tu peux faire avec le tapis silicone. Oui, Créador, elle fait plein de tutos, mais pour le tapis silicone, c'est pas elle que j'irai voir. Pourtant, je la suis depuis très longtemps. Il y a des choses avec lesquelles je suis tout à fait d'accord. Moi, depuis ses débuts, je la suis. Et il y a des choses pour lesquelles je suis absolument pas d'accord avec elle. Surtout quand on est débutant, il faut faire attention à ce qu'on dit. Mais voilà, chacun est comme on est. YouTube, c'est pour tout le monde. Voilà, moi j'ai déjà dit certaines choses dans le dernier live. Voilà, mais pour tester le tapis en silicone, c'est pas la meilleure. Elle fait des choses, voilà. Mais, et pourtant je l'adore, hein, Créador, elle le sait. Hein, je lui ai déjà mis plein de messages. Au tout début de ma chaîne, elle commençait, mais et elle n'avait pas beaucoup. J'avais proposé de parler d'elle, j'en avais parlé. Elle, maintenant, bah, forcément, moi je suis une petite minorité par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà. Mais voilà, la gel presse, quand on veut s'y intéresser et qu'on veut faire ce qu'on voit dans les super top résultats de ceux qui font de la gel presse, honnêtement, il vaut mieux acheter la marque et les petits ronds. Voilà, moi c'est ce que je conseillerais. Parce que le petit rond, tu auras le même rendu, ça te coûte pas cher. Et là, tu peux tester toutes les techniques de la gel presse. Le tapis en silicone, tu peux faire ça même directement sur tes papiers. Tu peux faire ça sur n'importe quoi. Mais c'est chaque technique et chaque résultat.
C'est tout. Ça, c'est mon propre avis. Mais pour si tu veux vraiment avoir les résultats, voilà, c'est vraiment en fonction de ce que tu comptes faire. Si tu as vu des tutos et que tu sais que tu veux avoir le résultat de tel truc, c'est beaucoup de superposition avec un effet de ouf, voilà, ça dépend ce que tu as vu et ce qui t'intéresse. Si c'est juste pour faire un peu de patouille, etc., le silicone, le machin, tout, ça te suffira. Mais sinon, voilà. Eh ben dis donc, une revenante qui arrive comme ça, là d'un coup, hein, et qui répond pas assez, hein? Oui, oui, une grosse feignasse. Tu viens de te réveiller, eh ben au moins tu t'es bien reposée, hein? Hein, ma copinette? T'as eu les petites louloutes à garder? Peut-être, non? 3 heures de sieste. Bah, tu vois, c'est que tu avais à récupérer, c'est tout. Tu étais fatiguée. Tu as peut-être eu les petites, non? Non, t'as pas eu les petites dans la semaine? Oh, il n'y a plus assez de peinture. Bon. Peinture, peinture. C'est que tu avais besoin, c'est tout, hein? Pas chercher des fois, hein? Moi, des fois, je vais m'endormir là, à ma pause que je fais avec tous mes médocs du soir. Et des fois, je vais m'endormir sans même m'en rendre compte. Et je vais dormir 3/4 d'heure, 1 heure, etc. hein. Quand on a besoin, le corps, c'est lui. Il te prévient pas. Hein. Il te dit maintenant, tu t'allonges, tu fais dodo, tu bouges plus. Alors, tu as avancé sur tes projets, sur tes tricots? Bon, et là, ça va marcher? Bon, ça va. Bon, ça va finir par faire de la patouille n'importe comment. Hein. Voilà, là, il y en a plus. Tu tricotes. Alors, ce que je suis en train de faire là, vous voyez que après vous pouvez rajouter plein de motifs, de couleurs, de façon à ce que ça habille un peu ou que ça couvre certains endroits que vous voulez. Mais pensez que c'est pas tout. C'est juste pour faire une base. Après, les endroits qui sont vraiment à cacher, on peut soit en peinture, bah, on travaille avec du gesso, de la peinture couvrante, etc. Soit après, vous ferez du collage en utilisant vos chutes de papier ou de beaux papiers comme vous le souhaitez. Là, c'est vraiment pour montrer qu'on peut faire plein de choses avec pas beaucoup de choses. Surtout. Donc, il faut vous amuser et vous pouvez faire avec ou sans matériel. De toute façon, j'avais envie d'avoir de la peinture sur les doigts aujourd'hui. Alors. Voilà. Vu qu'on voit pas beaucoup le fond, ça fait quand même un autre fond en plus. Voilà. Avec la peinture, en plus, ça va beaucoup mieux. J'adore en fait. La forme de ces roses, ça fait comme si on les avait fait à la main en fait. C'est vraiment grunge en même temps. J'adore. Et là, au milieu. Et moi, écrire là-dessus en noir ou peu importe, moi je trouve ça génial. Il y en a qui font la sieste, il y en a qui travaillent en même temps, il y en a qui font autre chose en même temps. Il y en a qui parlent pas. Et t'as raté Poppy, elle est passée faire un coucou. Voilà, toi je te laisse comme ça. Et comme ça. Alors.
Et une autre que je voulais faire, elles sont... je les ai mis où? Ah, elles sont dessous. Je voulais juste... là-dessus. Je voudrais faire ça. Ah, les motifs fleurs. Ceux-là. Ceux-là, Swazik. Colette, pardon. Je vais te montrer. Si c'est ça, je vais te chercher le truc et tu vas comprendre tout de suite ce que c'est. Oui, celui-là. Alors, attends, je vais le chercher. Où est-ce que j'en ai? J'en ai pas des restes ici. Non, je vais chercher la boîte là-bas. Alors, tu vas tout de suite comprendre. À Action, ils nous vendent des sachets en organza, sachets de tout genre, pour pouvoir mettre c'est des petits pochons, d'accord? Avec un lien pour serrer. Tu peux mettre des dragées, tout ce que tu veux. Des bijoux, quelque chose pour offrir. Et ces petits sachets, petits, carrés, rectangulaires avec une bordure, moi, je les découpe. Tous, tu vois? Il y en a que je vais utiliser à l'unité pour faire des embellissements, les coller, pour faire des assemblages, etc. Ou je vais les coudre pour faire du slow stitching, etc. Tu vois, ça c'est mes restes. Là, c'est ce que j'utilise en embellissement. Et ça, j'ai collé des bandes de mon tissu que j'ai découpé. Est-ce que tu vois d'abord de quoi je parle, les fameuses petites pochettes? Ou je te montre ce que c'est. Sinon, je vais chercher les pochettes. Ah, oui. Et toi, Colette, tu as compris? Est-ce que tu vois de quoi je parle au niveau des pochettes? C'est des petites pochettes d'organza. Tu en as en tulle. Tu en as... Donc, les fleurs sont déjà... Oui, oui, oui. C'était les pochons étaient tout roses. Et en haut, il y avait un petit bord en satin avec le cordon. Moi, je découpe sur les côtés. Je découpe le satin et je récupère la cordelette. Je récupère tout, mais je découpe. Et après, une fois que c'est découpé, j'ai un rectangle. Et ce rectangle, je vais les coller, ces morceaux, ici, avec de la colle à bois ou de la colle à tissu, mais ça sert à rien puisqu'on a le carton, donc il vaut mieux de la colle à bois. Et je les colle. D'accord? Et du coup, voilà ce que ça donne. Et je trouve que le résultat, il est génial. Il est génial. Et qu'en plus, l'avantage, c'est que elles, il vaut mieux pas les laver. Parce que plus elles vont recevoir de la peinture, plus elles vont être texturisées et donc elles vont avoir plus de tenue. Du coup, elles vont faire de plus en plus, après les utilisations, de plus en plus de jolies marques. Les toutes premières, elles étaient jolies, mais un peu trop écrasées. Non, non. Alors, tu peux le faire. Hein? Voilà. On peut le faire. Tu vois, la couture, c'est juste du ruban qui est cousu. Hein. Mais pour le prix, vaut mieux acheter un sachet. Simplement, tu en as 4 ou 6. Je ne sais plus combien tu en as dedans. Et tu te fais une plaque et tu en as suffisamment qui te reste pour faire des embellissements. Donc, voilà ce que c'est. Et je trouve que le résultat, il est génial. Après, tu peux faire la même chose que ce que je viens de faire. Alors, attends, je fais de la place pour montrer ma valise. La place. Alors, j'ai plein de valises comme ça. Les We Are Memory Keepers. Avec les petites boîtes de rangement 15-15, enfin un peu plus grand. Et je range plein de choses dedans. D'accord? Et celle-ci, c'est que pour du tissu, enfin plus spécifiquement, j'ai perdu le mot. Un exemple, voilà.
Là, c'est une vieille dentelle que j'ai découpée. J'ai découpé tous les petits ronds qui avaient été faits. Ça, c'est fait au... Ah, c'est pas le crochet, là, le truc avec les bois. Ça y est, j'ai oublié. Je sais plus le nom, mais vous voyez, avec les morceaux, le bois, là, je sais plus le nom. Enfin, bon, bref. Là, il y a du crochet, il y a de la guipure, voilà. Et là-dedans, c'est que des morceaux. Vous pouvez aussi utiliser des napperons pour utiliser comme texture avec votre peinture, coller sur une plaque plate en carton pour que ça puisse donner une jolie impression. Vous pouvez mettre un tissu, vous pouvez mettre n'importe quoi. Là, je ne l'ai pas fait parce que ça, ce sont de très vieilles au fuseau. Voilà, la dentelle au fuseau. Et donc, vous pouvez faire ça avec de la plus grosse dentelle, les napperons, les nappes, les couvre-lits. Voilà, le fuseau, c'est ça. Oui, 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 Fabienne. Et merci. Et du coup, avec ça aussi, vous pouvez le coller et faire des empreintes de tout ce que vous voulez. Qui, à partir du moment où il y a une petite surépaisseur et une petite texture qui restera toujours un peu épaisse, on peut le faire avec des fleurs qu'on a fait soi-même au crochet. On peut le faire avec absolument tout ce que l'on veut. Là, dans celle-ci, j'ai plein. On peut faire avec tout ce genre de choses. Donc, il y a de quoi récupérer dans les vêtements aussi. Les petites bordures. Là, c'est des petits papillons, des petits ronds. On peut faire énormément de choses avec des choses qu'on a chez soi. C'est souvent que chez soi, on a... comment ça s'appelle non, celle-là, j'ai déjà montré. Celle-là, c'en est d'autres. Ça, les rideaux. Les rideaux qu'on coupe au mètre, là, les trucs comme ça. Suivant, il y en a. Alors, celui-là, c'est celui que je vous avais montré, que j'avais eu, je sais plus où, à Emmaüs, je crois. J'avais découpé tous les petits carrés pour faire des embellissements. Je trouve ça trop mignon. Mais avec le rideau en entier, on peut faire des plaques. On utilise la même chose pour... oui, des sets de table, exactement. On peut faire vraiment... beaucoup de choses avec juste des choses que l'on a chez soi, à la maison, chez la grand-mère, chez la tata, des choses très texturées comme cela. Ça, c'était un couvre-lit. C'était très, très épais. Et il y avait un tissu en dessous. On peut faire tout ça. Faire des tampons, des motifs. Non, ça, c'est du tissu, mais avec de la... Comme tu fais, ma copinette... Anne-Marie, comment ça s'appelle la dentelle que tu fais, mais tu as à jour le tissu là. Je sais plus le nom que ça s'appelle. La valise, je l'achète sur Amazon et je prends celle de We Are Memory Keepers plusieurs fois dans l'année. Ardanger, merci. C'est trop beau ça, ce que tu fais. Tu devrais le montrer ça aussi dans tes vidéos, ou pas. Mais je regarde parce que plusieurs fois dans l'année, celle-ci, elle est en promo et elle coûte que entre 18 et 19 €, alors qu'elle est beaucoup plus chère sur d'autres sites. Et donc, elle est tout le temps dans mon panier. Et ça fait plusieurs années, et donc j'en ai 2, 4, 6... je dois en avoir 6 ou 8, je sais plus. Et c'est super pratique. C'est en plus de tous mes rangements que j'ai dans la commode. Vous voyez? Mais bon, avec tout et n'importe quoi, on fait des marques. Mais vraiment, avec tout et n'importe quoi. Avec... ah oui, un truc qui est super sympa à faire. Est-ce que ça va aller aussi loin, ça? Non. Attendez, je décroche quelque chose. Hop. Alors, ça... c'est que des fermetures éclairs de récup ou pas. Enfin, si, de récup, vous achetez sur des brocantes. Celle-ci, là, la grosse. Ça, vous imaginez, là, ça, avec de la peinture? Ça fait trop beau, ça. C'est vachement gros, c'est épais. Et le rendu, il est superbe. Même si on prend une en métal... et qu'on ne prend vraiment que la partie en métal, on aura, si on se prend qu'un petit bout et qu'on le colle sur un carton, ça nous fait un superbe petit tampon pour faire des petites lignes, des petites bordures pointillées, etc. Mais pensez à plein de choses. Ça, c'est les fermetures de
sac sous vide pour mettre les vêtements. Je l'ai gardé parce qu'à l'intérieur, les rainures, il y a des simples et des doubles rainures. Et ça, on coupe un morceau, on le colle et ça nous fait des superbes lignes. Voilà. Quand je vous dis que je garde tout et n'importe quoi et que j'ai tout le temps une idée, c'est que vraiment, je le fais, quoi. Après, vous pouvez faire des traces avec des billes, avec du bois, des perles en bois, des billes dans une boîte. Vous avez par exemple une boîte ou un plat, d'accord, rectangulaire. Vous prenez des billes, un sac de billes, ça coûte que dalle aujourd'hui. Oh, merci. Un sac de billes. Vous prenez un plat que vous mettez, alors c'est mieux genre un fond de pizza, quoi, avec les rebords, d'accord. Vous mettez vos billes dans un bol, vous mettez de la peinture, vous remuez et après vous mettez votre papier sur le fond de la boîte et vous jetez vos billes, vous faites bouger la boîte. Et ça, c'est génial. C'est trop. Ah, t'as déjà fait. C'est trop beau, hein, franchement, c'est super beau. Vous mettez plein de couleurs. Vous pouvez mélanger les couleurs. Enfin, il y a tellement de choses que l'on peut faire avec que des choses de chez soi. Un torchon. Vous mettez de la peinture sur votre torchon. Ça va vous faire de la texture. Du papier toilette, du sopalin. Ça fait de la texture. Merci. Mais de rien, Nadine. En fait, j'ai fait beaucoup pour toi aujourd'hui, pour tout ce qui était pour les novices et qui n'ont pas beaucoup de matériel, en fait. J'ai vraiment joué sur la quantité de matériel que l'on peut avoir et ne pas être obligé d'acheter. Et c'est pour ça que j'ai fait cette préparation, en fait. Je l'ai fait pour toi et puis pour une autre abonnée. Je n'ai plus le nom en tête qui devait faire un coucou. Mais je sais plus si c'était là ou pas. Si c'était là, dis-moi-le. Je sais plus qui est qui. Vous le savez, moi, c'est comme ça. Mais je l'ai fait pour vous deux. Parce que vous êtes débutante et que vous n'avez que très peu, voire pas, de matériel alloué à ce loisir créatif. Et que vous n'avez pas besoin d'acheter, si ce n'est que un peu de peinture pas chère. Ça suffit pour faire des choses très belles. Il n'y a pas besoin. Vous voulez de l'encre? Prenez des colorants alimentaires, du thé, du café. Ça suffit pour débuter. Et vous pouvez les utiliser de la même façon. Utilisez vos éponges avec ces trous. Ça fait des belles marques. Mais il y a tellement de choses. Si vous saviez, moi, les trucs à maquillage, le mascara, vous pouvez l'utiliser. Enfin, moi, j'ai un tiroir entier que de maquillage. Et vous pouvez faire tellement de choses avec du make-up, des produits alimentaires, des épices, avec mais tellement de choses, du jus de betterave, enfin, des eaux de cuisson de légumes. Enfin, on peut faire tellement de choses. Et pour les marques, on a plein de choses dans nos placards, sauf que quand on n'a pas la vision, voilà, et voilà, moi, ça fait 20 ans, vous vous rendez compte, 20 ans, dans ma tête, moi, ça s'arrête jamais de travailler. Dans ma tête, c'est impossible. Il n'y a que quand je dors, et des fois, ça m'arrive même pendant que je dors, mais c'est rare. C'est plutôt des cauchemars quand je m'en souviens. Et ça veut dire que j'ai dormi longtemps. Ça m'arrive rarement. Mais bon, tout ça pour dire qu'avec tout, n'importe quoi, ne serait-ce qu'avec tous les rouleaux de papier, toilette, vous faites des formes différentes. Avec les éponges, les torchons, les boutons, vous collez vos boutons sur une plaque. Mais tellement, je pourrais en parler pendant des heures et des heures et des heures, tellement il y a de choses chez vous. Vous pouvez faire tellement de choses. Tout, des vraies fleurs, des fleurs artificielles, du tissu, des boutons, un couteau, une fourchette, une cuillère, tout. Pour moi, tout est susceptible d'être utilisé. Absolument tout. Voilà, tout. Le sopalin, il y a plein de motifs dessus. Ça fera l'impression du motif du gaufrage qu'il y a dessus, comme pour le papier toilette. Les mouchoirs, le plastique, vous pouvez faire vos mélanges avec de l'eau. Et ça fait plein de patouilles, mais plus diluées et tout. Oh, merci, Swazik, c'est trop gentil. Merci beaucoup, t'es trop gentil.
Mais voilà, on peut tellement faire de choses. C'est ça mon problème. C'est pour ça que mon atelier il est aussi grand et qu'il est aussi surtout plein. C'est que j'ai une énorme partie qui est remplie qu'avec que de la récup. Les feuilles dans la nature, fraîches ou pas fraîches, on les émiette et on colle entre deux papiers de thé, deux papiers de soie, plein de choses. On fait, bref, tout. Vous savez ce que j'ai fait? Les bouchons, exactement. Exactement. C'est pour toi qu'il n'y a pas grand-chose. C'était à toi, Béatrice, que j'avais répondu ça? Les écorces d'arbres, exactement. Mais, oh merci Sandrine, t'es adorable, merci. Mais si vous saviez, ma tête, elle est, vous voyez un volcan en éruption, c'est ma tête tous les jours. Tous les jours. C'est impressionnant. C'est clair, quand on fait du scrap, on ne les voit plus de la même façon. Et quand on fait du junk, c'est encore pire. Parce que quand on fait du junk et qu'on sait que le... Coco. Mais oui, c'est pour vous deux que j'ai voulu faire. Et j'en ai montré qu'un dixième d'idées que ce que j'ai à la maison. Parce que j'en ai tellement que il faudrait que je fasse carrément un live dédié pour ce que j'ai fait en choses à faire soi-même avec ce que l'on a. Parce que on peut faire tellement de choses, mais... Vous imaginez même pas ma tête. Moi, je sors dans la rue, je regarde par terre. Je suis capable de ramasser quelque chose par terre parce que je sais que je vais faire quelque chose avec ça. C'est horrible. Mais moi, c'est parce que ça fait 20 ans. Mais oui, tu m'étonnes, t'arrives plus à jeter, ça te fait mal au cœur. Exactement, moi, c'est horrible. Vous voyez, un papeau. Un papeau. Eh, vous imaginez ça avec de la peinture? Eh non, mais sérieux, franchement, non mais... mais tout, moi, tout porte à être utilisé. Putain, pardon, je postillonne. Mais ouais, exactement, il faut faire, il faut s'amuser. Tout porte à être utilisé. Je sais pas qu'est-ce que j'ai autour de moi qui peut être différent de ce que l'on trouve... bah là, autour de moi, j'ai pas sorti, à part ça. Avec ça. Le spirale, la spirale du cahier, vous mettez la peinture dessus. Ou quand vous l'enlevez qu'il est vide, vous le faites rouler. Mais on fait tout, de tout. Bref, il faut s'amuser et il faut explorer. Il faut essayer. Prenez tous vos emballages. Voilà, exactement. Il faut sortir tout ce qu'il y a dans les poubelles. Des rondelles, exactement, à l'entrée d'un magasin, t'as tout ramassé, mais exactement, je suis pareil. Et j'ai pas honte, je m'en tape des gens. Parce que les gens, ils vont vous regarder ramasser quelque chose par terre. Soit ils pensent que vous ramassez des sous que quelqu'un a laissé tomber, voilà. Soit ils pensent que vous êtes une personne écolo et que vous ramassez pour nettoyer. Mon perso, l'un ou l'autre, j'en ai rien à taper, hein. Mais bon, voilà, quoi. Vraiment, faites-vous plaisir, amusez-vous, testez tout, n'importe quoi. Des vis dans une boîte à la place des billes et vous jetez ça sur votre papier avec de la peinture. Enfin, bref, c'est... Je bois un coup parce que je m'étouffe sinon. Des trombones, les machins, là, les attaches à rideaux, là, sur les... Enfin, vous voyez le truc, là, la forme, j'en ai collé, j'en ai fait des plaques, vous le verrez, ça, des trombones, tout ce que vous voulez. Bref, tout. Mais voilà, c'est vrai, à force, on n'a plus de place. Mais après, voilà, il faut faire et après, il faut apprendre à se débarrasser ou alors il faut apprendre à, ok, j'ai assez de telles choses, le reste, j'arrête de récupérer. Ça part au tri sélectif. C'est dur, hein, mais ouais, j'ai gardé plein de bouteilles parce que le cul de la bouteille, elles avaient des formes différentes et que quand on fait ça sur la gel presse ou des impressions pour faire du mix média ou quoi, ça fait des fleurs, des machins. Mais elles sont vides, les bouteilles. Ça prend de la place. Mais voilà, on peut tellement faire de choses. Et c'est un petit peu ma conclusion pour ce live. J'espère, même si j'ai pas réussi à faire beaucoup de choses, mais j'espère que ça vous aura montré plein d'astuces, plein d'idées de comment confectionner des pages avec de la récup et qui
là, c'est pas fini. Mais vous verrez quand ce sera terminé. On se rendra même plus compte que c'était vraiment destiné à la base à la poubelle. Mais moi, j'utilise du plastique. J'utilise le film plastique tout fin. J'utilise tout. Tout. Là où j'ai pas décoré, je pourrais continuer de décorer. Je pourrais faire du collage. Plein de choses. Amusez-vous, recyclez et faites-vous plaisir en créant plein de choses parce que vous l'avez pas vu et ça vous est venu comme ça. Oh, bah tiens, je vais mettre ça et puis par-dessus, bah tiens, je vais mettre une enveloppe comme ça. Et bah, faites, amusez-vous. Franchement, c'est tout ce que je peux vous dire. Lolo, hein? Ouais, c'est le problème de toutes les scrapeuses. Mais ma fille me ramène des trucs à jeter. Exactement, ma fille a fait pareil. Elle m'en a encore ramené cette semaine. Ah ben, c'est clair. Oh, mais merci Nadine, merci. C'est très gentil. J'espère que tu as eu assez, plein d'idées pour pouvoir commencer à préparer des supports qui vont te servir de page, comme on a déjà pu faire sur les deux derniers lives. Et j'espère pouvoir continuer. Est-ce que vous êtes dispo dimanche prochain ou est-ce qu'on saute encore une fois? Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez? Je sais qu'il y a des vacances un peu à certains endroits qui commencent. Donc, dites-moi un petit peu ce que vous voulez. Oui, ta maison n'est pas extensible. Bah oui, c'est clair. Oui, tu as eu plein d'idées. Ah bah, je suis contente. C'est exactement pour ça que j'ai fait ce live. Je voulais absolument pouvoir à toi et à Béatrice vous donner plein d'idées pour pouvoir faire sans matériel. Oh, merci, Swazik. Oh là là. Je te remercie. Ça dépend de ma forme. Oh, vous inquiétez pas. Moi, vous savez, j'ai commencé le live où j'étais... Alors, je vous dis pas. Oui, effectivement, là, maintenant, je suis fatiguée physiquement, pas psychologiquement, d'accord? Et là, je sens mieux psychologiquement qu'au début. Mais après, c'est l'heure, là, c'est 17h53. C'est normal aussi que physiquement, j'ai mal, etc. Parce que c'est l'heure où je prends toutes mes grosses doses du soir. Donc, dans 1h30, c'est fini. Ça ira très bien. D'accord? Donc, moi, le live, c'est un des moments que je préfère parce que je suis avec vous tout de suite, là, maintenant. Et pas comme une vidéo que je sais que vous allez regarder après. Même si vous êtes des amours et que vous me laissez des messages merveilleux et que je vous kiffe d'amour, que vous le savez, vous êtes ma famille, que je vous aime. Mais pour moi, le live, c'est aussi quelque chose qui m'apporte énormément, d'accord? Donc moi, si vous êtes OK, on se donne rendez-vous dimanche prochain à la même heure. De toute façon, quand je peux plus, je vous le dis, j'ai pas honte de dire je peux plus, je vais arrêter. Et puis voilà. Mais en fait, vous m'apportez de l'énergie parce que vous êtes avec moi à ce moment-là, en fait. Donc voilà, que vous dire? Vous êtes un petit peu mon médicament, ma petite morphine. Là, je vais aller les prendre. En tout cas, je vais me reposer. Si vous êtes OK, on se donne rendez-vous pour dimanche prochain. Et puis peut-être que le prochain, on sautera un comme on a fait. Comme ça, on en fait 2 d'affilée. Un, on saute. 2 d'affilée, un, on saute. Et en fonction des plannings de tout le monde. Mais si ça vous dit, on se donne rendez-vous pour dimanche prochain. Eh bien, écoute, c'est cool. Alors, je m'appuie pour m'appuyer. Peut-être que vous allez voir ma tronche. Coucou, ma tronche. Alors, attends. Ah. Ok. Eh bien, super. La semaine prochaine, on se fait ça, alors. Alors, une question. Semaine prochaine. Vous voulez qu'on continue dans le même genre, c'est-à-dire partir dans un peu plus de patouille pour préparer, ou on continue simplement ce qu'on a commencé là? Ou est-ce que je passe à complètement autre chose? Toujours pour le Junk Journal spécial débutant. Qu'est-ce qui vous plairait? On continue de faire ça et du coup, je sors un peu des autres choses ou on passe à une autre idée pour emmagasiner encore plein d'autres idées? Dites-moi.
Oh, mais c'est gentil, vous êtes toutes des amours. Merci. Oui, je vais prendre soin de moi cette semaine. Je vais me reposer. Mon tuto que je vais faire, je vais le faire parce que sur les 16 embellissements que j'ai fait, il m'en reste plus que 3 à préparer et finir un peu de déco. Et en fait, c'est pas une vidéo tuto à proprement dit, ça sera une vidéo où je vous montre toutes les idées faites avec, je dis pas, mais voilà. Et comme ça, je vais vous montrer tout ça. Et alors, les embellissements, ça sera pour après. Je voudrais d'abord qu'on continue ça. Et quand on aura commencé à faire les signatures, on fera aussi des lives pour des embellissements. Mais pas tout de suite. Parce que sinon, je vais m'éparpiller et moi, j'arriverai pas à avancer de mon côté. Mais pas de souci. Et puis, en plus, tu vas avoir des embellissements là avec la vidéo que je vais faire dans la semaine. Alors, je dis pas quand. Si ça se trouve, elle sortira juste avant le live. C'est pas grave, hein. Ce qui me donne le plus envie. Ah bah, écoutez. Eh ben, on fera... ça sera la surprise, alors. Ah. Bah, attendez, vous avez dit plein de choses. J'ai pas suivi, là. Attends, je redescends. Qui a dit quoi, là? Alors, attends, merci beaucoup. Oh, merci, à petit budget. Ben, évidemment, moi... Je veux dire, j'ai eu vécu, en 20 ans, j'ai eu des périodes où j'avais de l'argent et des périodes où j'ai galéré et des périodes où maintenant je galère encore plus. Et pourtant, j'arrive aussi à des fois à me faire des petits plaisirs. Et il faut savoir faire avec son porte-monnaie. Alors, attends, j'ai pas tout vu. Tout lu. Oh là là, ça y est, je commence à avoir la langue qui fourche dans tous les sens. Merci à vous. Mais vous êtes des amours. Des amours. Je vous kiffe. De l'amour qui tue. Non, mais sérieux. Et là, c'est de l'amour qui tue, hein, pas de la mort qui tue. Hein. Ok, bah, je vous dirai ça quand je ferai la miniature. Vous aurez la surprise de ce qu'on va faire dimanche prochain. C'est super gentil. Oui, je vais prendre soin de moi. Je vais me reposer. Le rangement, bah oui, le rangement, mais j'arrive pas à tout finir. En fait, c'est des petits trucs merdiques parce que là, avec ce que j'ai montré dans mon haul, j'ai 400 pinces. T'imagines bien que les 400 pinces, il y a 400 petites choses à ranger. Hein, et que j'en avais déjà 100. Imagine. Donc, c'est un truc, ça, c'est un truc qui arrivera, mais qui n'est pas indispensable pour vous, pour pouvoir faire tout le reste du rangement. Voilà. Moi, c'est un truc que moi, perso, ça devient indispensable. Et voilà. Mais je le montrerai en cours sinon. Oui, eh bien, le moins de travail pour moi. Mais ne vous inquiétez pas, moi. Je vais faire des choses que j'ai besoin de mettre de toute façon dans le junk. Donc, si ça se trouve, ça sera peut-être que du collage ou ça sera peut-être que du tamponnage. Enfin, toujours un mix de tout avec moi, vous savez bien. Puis, je change, des fois, je rajoute des choses en cours de route. Je sais pas si vous me voyez. Si vous voyez ma tronche. Coucou, je suis là. Bon, sur ce, moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous aime, je vous kiffe. Merci d'être toujours là, d'être toujours présente. Vous vous rendez pas compte ce que ça représente pour moi. Vous m'avez fait dépasser les 2000, etc. J'en suis dingue. Vous êtes des ouf. Je vous kiffe tous. Vous êtes ma famille. Je vous aime. Et je vous donne rendez-vous à dimanche prochain. D'accord? Et puis peut-être avant pour la vidéo, mais on ne sera pas en live. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Merci encore à vous d'avoir été là. Et puis, on se retrouve bientôt. D'accord? Je vous fais plein de gros bisous. J'attends que le message vous arrive parce que je sais qu'il y a un décalage entre le moment où je vous le dis et le moment où je vais aller arrêter. Oui. Bisous à toutes. À toutes. À dimanche. Oui. Je vous aime toutes. Je vous fais plein de gros bisous. Bisous, je vais arrêter. Oui, j'arrive pas à arrêter. Bisous. Je vous aime, je vous kiffe toutes. Gros bisous, à dimanche prochain.